Alors, voilà. Bon, c'est bon. Bonjour, bonsoir. Comme d'habitude, hein, ce n'est pas que vous tomber sur cette vidéo. Voilà, les petites choses d'entrée de jeu. Donc, j'invite strictement personne ni à me suivre, ni à me croire. Encore une fois, les informations que vous trouvez dans ces vidéos, vous les trouvez pertinentes ou pas, vous voulez vous en servir ou pas. C'est à vous d'être responsable, c'est vous que ça regarde. Ça ne vous engage que vous, hein. Soyez extrêmement libre de prendre ce qui vous intéresse ou de ne rien prendre du tout, faites comme vous voulez, hein. Et j'insiste beaucoup, 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 beaucoup toujours là-dessus, et lourdement, lourdement là-dessus. Encore une fois, mes vidéos ont pour but et objectif que vous récupériez vos pouvoirs d'interprétation et de perception. Perception et interprétation. Alors là, je démarre cette vidéo, je ne sais pas trop encore où je vais aller, hein, sachant que ouais, le thème où je vais aller correspond tout à fait à un petit peu quand même au développement que je vais donner, parce que je sais un peu où je veux développer. Mais je voudrais qu'en fait on comprenne vraiment cette notion de temps, la notion du temps qui est pris, hein, et ce que ça engendre en fait. Donc je pense que le titre de la vidéo, un peu souvent, hein, j'ai pas totalement le titre en tête, ça devrait être quelque chose comme Chronos à nous, hein, où Yahvé, donc le dieu des religions monothéistes. Qu'est-ce que ça engendre, le fait qu'il ait pris le temps dans le système solaire, au-delà en fait du simple fait de se dire, bah, il contrôle le temps, donc l'impression du temps, hein. Une heure, ça dure, en fait, on a l'impression qu'une heure, parfois on a l'impression que ça dure 20 minutes, parfois on a l'impression que ça dure 2 heures. Enfin, en général, le temps, il passe beaucoup plus vite, hein. C'est plutôt cette impression-là qu'on a que long. Bon, voilà. Donc on a une impression sur le temps, et on n'a pas l'impression que toutes les heures se valent, qu'elles valent toutes 60 minutes. On a l'impression que parfois elles valent 20 minutes, voire 10 minutes, surtout quand c'est un moment agréable. C'est un moment qui est très très long, qui est un peu redondant, hein, du type travailler à la chaîne en usine, si vous avez l'horloge en face de vous, bah, c'est très long. Mais on sent que d'une manière générale, ce temps, on a l'impression qu'il est très écrasé. Bon, ce que je voudrais, c'est aller au-delà de ça, hein. On va aller au-delà de cette mécanique en fait qu'on peut ressentir sur le temps, mais qu'est-ce qu'elle engendre réellement? Alors, mis à part le fait mécanique direct, ne jamais avoir de temps. Jamais suffisamment de temps pour travailler, suffisamment de temps pour s'occuper de soi, suffisamment de temps pour se consacrer à des études ou des recherches approfondies dans certains domaines, certaines disciplines. Voilà. Mais en dehors de ça, qu'est-ce que ça va engendrer? Parce que en fait, c'est ce qu'on va essayer de démontrer dans cette vidéo. Jusqu'où ça va en fait cette prise du temps? Alors, on va faire un petit peu de numérologie. Je vais pas en faire beaucoup. Ah, excusez-moi, je regarde quelque chose rapidement. Non, non, bon, c'est bon, j'ai pas besoin de le faire, mais c'est pas grave. Alors, qu'est-ce que ça va engendrer en fait au-delà de ça, dans l'aspect psychologique en fait, dans l'aspect un petit peu bah, justement lié à la relation de la perception et de l'interprétation. Et quel est le rapport en fait avec la numérologie? Alors, le rapport, il y a un rapport qui est assez simple. Je recommence encore sur cette histoire de dizaines pour vraiment, comme je l'ai dit, hein, ça je pourrais consacrer vraiment, c'est un sujet que je peux traiter un nombre de fois, enfin, vraiment, voilà. Ça, ce sont nos nombres. Ah, on voit bien ou pas en haut? Ah oui, c'est vrai qu'avec la lumière qui est là-bas, si je rapproche un petit peu, parce que le problème, c'est qu'après, par rapport à ma caméra, je suis un peu coincé. Ouais, non, non. Bon. Alors, je vais écrire juste en dessous. Voilà. Parce qu'avec ce petit éblouissement qu'on a, bon, voilà. Voilà. Encore une fois, avec cette histoire de dizaine. Qu'est-ce qui se passe avec l'histoire de la dizaine? Donc, on vous dit que vous comptez par 10, parce que on dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, 10 nombres, ce qui inclut le 0, d'accord? Mais ça, c'est pas la valeur, en fait. C'est pas la valeur des nombres. Pour situer un nombre, il lui faut une valeur. Vous comprenez? La valeur. Alors, c'est pour ça qu'on va revenir rapidement là-dessus. On vous dit, vous avez 10 nombres. Oui, mais quand vous comptez avec vos doigts, le premier doigt que vous prenez, vous l'appelez pas 0, vous l'appelez 1. Quand vous prenez vos doigts, vous prenez votre main, vous ne dites pas 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Parce que si je prends 0, en fait, ça va faire 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Vous ne prenez pas 0. À chaque fois, vous comptez à partir de 1. Vous dites 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est bien ce que je dis. Vous comptez vos 10 doigts en partant de 1 et en rajoutant 10 ici. Vous ne comptez pas vos 10 doigts en partant de 0. Pourtant, on vous dit, vous comptez par 10 en incluant 0. Et on vous dit, regardez, vous avez 10 doigts. Oui, mais quand on vous dit, regardez, vous avez 10 doigts, on ne dit pas, on ne compte pas le premier doigt en 0. On compte le premier doigt en 1. Et on va jusqu'à 10. Ce qui veut donc dire qu'on rajoute. On va donc rajouter. D'accord? En fait, alors qu'il n'est pas présent, on va rajouter 10. On ne vous dit pas 11 là. Donc vous comptez à partir de 1, mais on vous dit vous comptez en dizaines en incluant le 0. D'accord? Et en fait, ça c'est la notion entre, donc dans le renne, entre le grade, hein, donc ce qui est vu et ce qui est dit. D'accord? Le titre. Le grade, le titre. Le renne, c'est le grade, le titre. Le rang, la valeur du rang. Qu'est-ce qui donne de la valeur à un rang? Comment est-ce que là-dedans, on inclut de la valeur? C'est ce qu'on voit dans la formule de Gauss pour faire les calculs de suite et qui sont hyper importants en maths, dans plein de choses. Ça découle sur plein de choses. C'est une base mathématique, mais énorme. C'est ce qui va rentrer dans les calculs d'espace-temps. Enfin, dans beaucoup de choses, on va utiliser ça. Ça va être déporté de diverses manières, mais ça va être réutilisé, 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 réutilisé. Mais si on fait ça et que c'est moi je donne une valeur encore aux espaces, bah, quand vous lui donnez une valeur, c'est-à-dire que vous le prenez, vous dites 1. Comme votre doigt, quand vous le prenez, vous dites 1. Vous ne dites pas 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et pourtant, si on se base là-dessus, et que donc on ne prend pas en compte la valeur, c'est ce que je dis, que ça vaut 1, que ça vaut 6, 3, que ça vaut 6, que ça vaut 10, que ça vaut 15, que ça vaut 21, que ça vaut 28, que ça vaut 36 et que ça vaut 45, ils ne se situent pas ces nombres. Ces nombres, pour pouvoir être situés, ils ont besoin de cette valeur. Si vous n'avez pas la valeur de 4, c'est ce que j'explique, les 4 nous tournent dans un prêt, en fait, ce 4-là, il correspond à la table de multiplication 4, quand il est pris seul. Et encore qu'il va falloir qu'on le situe. Pour qu'il soit situé, c'est ce que j'ai expliqué dans toutes mes vidéos, c'est la base. Vous allez avoir besoin en tout de 3 petites unités auxquelles on va attribuer la valeur de table. Si j'attribue 4, alors ça va faire 4, 4, c'est un rapport trinitaire, donc ça va faire 4 et 8, 12. Simple, double. Et en fait, si lui on prenait simple, moitié. C'est juste un repère de temps en fait. Encore une fois, c'est un repère de temps. On va aller voir beaucoup plus loin là-dedans. Donc en fait, ici, si on reprenait ça, et qu'on allait voir encore à l'intérieur le nombre, d'accord? Et que j'attribue une valeur à l'espace, c'est ce qu'on appelle, alors vous allez retrouver la notion de AN plus 1, mais vous allez comprendre. Si je lui dis un espace que je l'ai donc valorisé, on va se retrouver, encore une fois, avec ce fameux nombre, voilà, avec le nombre 9. Il va falloir que je mette en pause, il faut que j'aille chercher mes dessins. Non, je ne sais pas si je le ferai dans cette vidéo. Vous allez retrouver avec cette valeur-là. Là, on n'a pas pris 0. On a juste pris les rangs et les espaces. Souvenez-vous, c'est quelque chose qui est très très simple, qu'on ne se rend pas compte. Si j'ai besoin de vous faire voir 3 espaces, je vais avoir besoin de 4. 4 arrêts de segment. Il me faut 4 arrêts. Il m'en faut un ici, un ici, un ici, un ici. Même, d'accord, c'est ce qui se passe dans un centimètre. Même si je le nomme 0, c'est le nombre d'espaces. C'est-à-dire qu'à partir, si je mets 0, je vais dire 1, 2, 3, mais parce que la mesure, elle ne se fait pas là-dessus. C'est pas là-dessus qu'elle se fait la mesure. Ça, c'est la définition de cette mesure. La mesure, elle se fait sur les espaces. Vous voyez? C'est décalé à plus ou moins 1 près. C'est la notion n plus 1. Et ce n'est pas la notion n plus 1, on va la retrouver, en fait, c'est lié à 0. 0, il a une valeur de rang. Il vaut 1 en valeur de rang. Si je prends ces 3 qui sont ici, là, ces 3 nombres, et si je vous dis 2, il est situé à combien de rangs? Il est situé à combien de rangs là-dedans? Il est situé en 3e rang. Il n'est pas situé en 2e rang. Mais si je prends à la valeur, alors tout d'un coup, je vais me retrouver avec ça. Pourquoi? Parce que 0, bah, il vaut 0. Mais en termes d'espace, il vaut de l'espace. Il en vaut 1. Donc dans un rang, il en vaut 1. Dans une dizaine, l'unité, les décimales, c'est ce que je vous dis, c'est 0 qui crée
la spatialité. Et il y a un nombre qui a la particularité de définir cette spatialité, qui est bien le nombre 9. C'est cette particularité, en fait. C'est ce qui se passe, en fait, dans le fait du standard de la dizaine. Il ne s'agit pas de dire qu'il n'y a pas 10 chiffres là. Bien sûr qu'il y a 10 chiffres là. Ils y sont, les 10 chiffres, en incluant le 0. Et c'est ce que je dis, quand vous prenez vos doigts, vous ne comptez pas à partir de 0, vous comptez à partir de 1, et vous arrivez à 10. Mais si on doit se baser sur la même règle que ça, on devrait partir de 0 et non pas de 1. Donc on doit prendre 0, et on doit dire, à partir de 0, je dis 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et oui, vous comprenez, en fait, c'est le couac qui se passe entre les deux. C'est pour ça que les modulos partir de 0 et d'arriver à 10 en superposant 10 à 0, c'est totalement faux. On peut l'étudier, je le dis encore une fois, on peut l'étudier, c'est pas le problème. On peut s'amuser à décaler, à mettre sur 7, sur 6, sur 8, sur 5, sur ce qu'on veut. 1 milliard si on veut, ou des décimales. Hein, c'est pas le problème. C'est pas le problème. Mais intrinsèquement, la mécanique des nombres, pourquoi elle tourne sur le nombre 9? Parce que de base, c'est ce que j'expliquais, pardon, excusez-moi, de base, c'est ce que j'expliquais, si vous prenez un nombre seul, il va de toute façon s'identifier au travers d'une table. Et pour le positionner, j'ai besoin du double. Pour le positionner. Et ça, quand on va faire un calcul arithmétique, je vais avoir besoin de quoi? Je vais avoir besoin de la valeur. J'ai besoin de la somme. J'ai besoin de ma somme. Grade, titre, rang, valeur. J'ai besoin de ma somme, j'ai besoin de 12. J'ai besoin que j'ai ça, et j'attribue, donc je donne un titre à chacune des unités. C'est pour ça que la notion de 1 qui définit toutes et toutes choses, ou la notion de 1 comme étant l'unité à laquelle on va prêter 4, à laquelle on prêterait 5, on prêterait 7, c'est pas le nombre 1. C'est pas le nombre 1, surtout le nombre qui définit, il est ici, c'est pas grave. Mais ça, c'est pas le moment. Encore une fois, il faut que je consacre une vidéo entière à ça. Et c'est pas ce nombre 1. Ce nombre 1, lui-même, il rentre dans ce cadre-là. Et ce cadre, il fait 3, 6, 9. Il fera toujours 3, 6, 9. C'est pour ça qu'on compte en base la plus petite ou en base la plus grande. Les groupes, quand ils rentrent, ils font 3, 6, 9. 3, 6, 9. Alors, qu'est-ce que ça va jouer dans la perception du temps? Qu'est-ce qui va se passer sur tout un tas de choses, en fait, là-dessus? Donc, je rappelle juste ça rapidement. Donc, que là, en fait, quand on vous dit, vous comptez avec 10 chiffres, bah oui, il y a bien 10 chiffres, hein, 0, d'accord? Donc, un chiffre, deuxième chiffre, troisième chiffre, quatrième chiffre, cinquième chiffre, sixième chiffre, septième chiffre, huitième chiffre, neuvième chiffre et 10e chiffre. C'est vrai, c'est vrai. Mais ces chiffres sont des rangs, ce ne sont pas des valeurs, ce sont des rangs. Premier rang, deuxième rang, troisième rang, quatrième rang, cinquième rang, sixième rang, septième rang, huitième rang, neuvième rang et 10e rang. Ce sont des rangs. Et intrinsèquement, la valeur, c'est combien? Eh bien, la valeur, c'est 9, 9, 9, 9 et 9. Et ça, c'est la répétition de ce modulo-là, sur 10. Le modulo sur 10, c'est pas qu'il n'existe pas, on peut l'étudier, mais c'est pas la base. La base, c'est ça, sur ces nombres-là. Alors, je vais recommencer un petit peu là-dessus. D'accord? C'est quoi avec la notion du temps? Bien, on a vu, vous avez vu dans les vidéos, les autres vidéos, je suis désolé, je ne mettrai pas les liens, hein, c'est pour des gens, ça va être l'avant-dernière vidéo, pas la dernière, mais l'avant-dernière, bon, celle-ci sera la dernière, donc l'avant-avant-dernière, une fois que celle-ci sera postée. Mais souvenez-vous, l'espace infini intersidéral. Tiens, je vous mets ça, par exemple, et je devrais même faire pause. Je vous mets ça, et je vous dis rien. Je vous dis juste, c'est même pas c'est quoi, en fait, en fonction de la question, si je vous dis c'est quoi, vous allez me dire c'est un point. Ou qu'est-ce que vous voyez? Vous allez me dire c'est un point. Mais si je vous demande qu'est-ce que vous ressentez, si je vous demande ce que vous ressentez, prenez le temps, pas obligé d'écouter la suite, hein, faites une pause. Qu'est-ce que vous ressentez quand je mets ça? Eh bien, voilà, donc on va prendre un peu le temps. Voilà, je ne peux pas passer une bande-annonce ou je sais pas quoi.
Alors, ce qu'on ressent, bien c'est quoi? Et vous allez voir que pendant un certain temps, vous allez appuyer sur ce que je ressens. Bon, bah c'est un point, qu'est-ce que je ressens? Donc, vous allez vous baser sur la définition de ça. Or, en fait, la question, ça devrait plutôt être, qu'est-ce que vous ressentez en dehors de toute définition de ce que ça peut être ici? C'est-à-dire que j'aurais pu poser exactement la même question en faisant ça. Et vous allez voir que par engramme, en fait, c'est une habitude, hein. Si je vous dis qu'est-ce que vous ressentez, eh bien vous allez attribuer en fait au carré certaines choses, peut-être de la froideur, de la droiture, au rond peut-être quelque chose, enfin au point qui était avant quelque chose de plus rond, peut-être la naissance, peut-être une femme enceinte, un nombril. Donc vous allez attribuer à l'objet que vous voyez donc une définition. Et par rapport à cette définition, lui va vous transmettre des émotions. Mais ce n'est pas ce que je vous demande. Je vous demande qu'est-ce que vous ressentez en dehors de tout objet, de toute définition de cet objet. Vous ne savez pas ce qu'il est, vous ne savez pas ce qu'il représente. Vous n'avez strictement aucune idée. Vous ne connaissez même pas sa définition. Quelle est la première chose que vous ressentez? Bien, la première chose que vous allez ressentir, je vais vous l'expliquer. Vous allez peut-être comprendre. On va le refaire avec le point pour comprendre. Je vous le mets ici. Encore une fois, mon tableau, pour qu'on soit en parfait yin-yang, il aurait fallu que le tableau soit tout noir et que mon feutre soit blanc. Hein, que j'écrive blanc sur noir et non pas noir sur blanc. Bien, si je vous le mets ici, qu'est-ce que vous ressentez? Si je vous le mets là, qu'est-ce que vous ressentez? Si je vous le mets ici, qu'est-ce que vous ressentez? Si je vous le mets ici, qu'est-ce que vous ressentez? Si je vous le mets là, qu'est-ce que vous ressentez? Bien, si je mets des petits carrés autour, c'est pareil. Je mettais des carrés, par exemple, ou des cercles, ou peu importe, des triangles, des zigouigouis, tout ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous ressentez? Bien, en fait, on a perdu en partie, hein, ce sens, que la première chose qu'on ressent, en fait, c'est une situation. La toute première chose qu'on ressent, d'abord, c'est une situation. On se situe, une situation dans l'espace. On se place dans l'espace. Il y a l'objet et il y a moi. Lui où il est, où moi je suis. Où je le sens. Plus ou moins à gauche, plus ou moins à droite, plus ou moins au centre, plus ou moins en haut, plus ou moins en bas, plus ou moins sur les côtés. La situation, la toute première chose en fait qu'on ressent. Alors je dis pas que c'est une loi pour tout le monde et que pour tous les individus c'est exactement comme ça et c'est monolithe, etc. Pas du tout, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire qu'en fait on ne se rend plus compte qu'un des tout premiers sens qu'on va avoir, c'est le sens de la situation. La première chose qu'on va faire, c'est situer, tenter de situer. On fait pareil avec l'oreille, avec l'écoute. D'abord, on situe. Si je ne connais pas une lettre, si je ne connais pas un mot, je dis mot, mais je pourrais dire bip, je pourrais dire o, a, peu importe ce que je dirais. Si vous fermiez les yeux, la première chose que vous allez entendre, c'est une situation. Avant d'entendre une définition. La première chose que vous ressentez, c'est une situation avant que ce soit une définition. C'est-à-dire que c'est un repère spatial. La première chose qu'on ressent, c'est un repère spatial, en dehors de toute définition, en dehors de connaître que ça c'est un point, ça c'est un carré, ou un cercle, ou un triangle, ou autre. C'est une situation. Et ça, c'est un aspect de la coordonnée. C'est un aspect de coordination. C'est un aspect de où on se situe dans l'espace par rapport à soi-même et par rapport aux objets qui nous entourent, ou aux gens qui nous entourent, ou toute stimulation en fait qui va venir de l'extérieur. On peut retrouver à partir de l'intérieur. Bon bref, je ne vais pas aller trop loin là-dedans. Alors excusez-moi, je bois un petit coup, hein, à la vôtre. À la vôtre. Donc le temps, quel est le rapport avec le temps? Quel est le rapport avec la numérologie à la limite? Et c'est là où il va falloir que j'aille mettre en place, en pause, parce que j'ai retrouvé mes dessins. Et là, j'ai pu, dans mes vidéos de montage, les toutes premières, je ne sais pas ce que j'en ai fait, je ne retrouve pas les cadres, parce que je vous ai dit, j'ai plein de classeurs avec... donc j'ai pas fouillé dans tous mes classeurs. J'ai retrouvé en base 45, j'ai pas retrouvé en base 36, bon, c'est pas grave. Mais je vous expliquais, vous allez voir le rapport avec la numérologie. Et le rapport aussi avec le langage des oiseaux. Alors, pour le langage des oiseaux, je vais me faire un petit zigouigou là-haut. Il faut que je me souvienne. Voilà, ici. Donc, je vais mettre en pause, je vais aller chercher mon classeur parce que ça va venir au cours de la vidéo. Donc, et en fait, là, je suis en train de vous faire un petit développé d'une conférence que je vais donner là, début juin. La situation. Si on ferme les yeux, vous voyez bien que si vous fermez les yeux et que si jamais je me déplace et que je fais ça dans un espace, voilà, vous pouvez avoir tendance directement à donner la définition. J'entends un claquement.
J'entends un applaudissement. J'entends un claquement de main. Non, la première chose que vous ressentez, c'est une situation. C'est la toute première chose qu'on ressent. On se situe. On se situe. On se situe. Et après, en fait, vient la définition. C'est un claquement de main. C'est un point ou c'est un carré. La toute première chose qu'on ressent, c'est une situation. Dans nos pensées, c'est pareil. On se situe dans nos pensées. On se situe par rapport à de la mer. On se situe par rapport à du sucré. On a des curseurs, des échelonnements, des curseurs. Il y a des gens qui supportent plus ou moins les piments. Il y a des gens qui aiment très sucré. Alors quand ils aiment très sucré, ou qu'on a un curseur sur le sucré qui est particulier, bah, par rapport à vous, par exemple, vous trouveriez ça trop sucré. Et eux, ils trouveraient ça peut-être juste sucré. Oui, c'est bien, c'est suffisamment sucré. Alors que vous, ça pourrait vous écœurer, par exemple. Donc on s'échelonne en fait. L'échelonnement, c'est un curseur de situation. On s'échelonne, on se met en situation. On se place dans des situations. Et ensuite, on vient y imbriquer les définitions. Le scolaire, l'éducation, les parents, les schémas, les engrammes vont venir se greffer là-dessus. Et on va s'apercevoir que, là encore une fois, on va retrouver de la croyance un petit peu partout. Donc voilà, de l'engramme, l'engramme et encore de l'engramme et toujours de l'engramme. Je vais effacer ça, donc je vais mettre en pause, je vais chercher mon classeur. Je suis en train de réfléchir si sur 36, je ne les ai pas mis ailleurs. Bon, je sais que dans mes montages vidéo, bah, vous verrez de quoi je veux parler. Alors, je vais mettre en pause et je reviens. Normalement, la pause, c'est celui-ci. Donc voilà, j'ai été chercher mon classeur et je reprends. J'ai tout là, ouais, c'est bon. J'ai mes feutres. Vraiment, c'est gênant là. J'ai pas pu m'installer comme je voulais exactement, mais bon, bref. Je sais pas si je pourrais mettre un petit chiffon là. Bon, ça change rien, l'éclat, oui, c'est logique. Donc, on va repartir là-dessus. Le renne. Le renne qui est le nom, c'est le nom, mais c'est pas le nom secret encore. Hein. C'est le nom, en fait, qu'on donne en fonction des niveaux qu'on a atteints, en fonction des qualifications qu'on a, de ce qu'on fait, de qui on est à cet instant, par rapport à une situation, par rapport à XY. Donc encore une fois, vous avez grand boulanger en chef et grand boulanger en chef spécialiste des brioches. Grand boulanger en chef spécialiste des viennoiseries. Grand boulanger en chef spécialiste des croissants. D'accord ? Tout ça, c'est toujours des notions de spatialité. Le REN, il est grade et titre. J'étais Eria de terre. J'étais Eria de terre. Ça, il faut travailler en caressator, comprendre les mots. C'est pas forcément des synonymes, il faut qu'ils soient complémentaires en fait, pour comprendre ça. Parce que l'un est complémentaire de l'autre. En fait, le grade, c'est plus la notion spatiale en fait. Si on devait regarder ça par rapport au nombre et à la géométrie. Le grade, c'est une notion d'espace. Et il y a toujours de l'espace partout, même si on essaye de redéfinir ou d'affiner la définition. Ça, c'est la notion de valeur. La notion de valeur. C'est-à-dire que dans nos nombres, quand je dis 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et je vous dis, vous comptez en dizaines, je suis en train de parler de grade. Je suis en train de parler d'espace. Je ne suis pas en train de parler de valeur. C'est là où est la supercherie. C'est là où c'est la supercherie de la décimale. C'est de vous faire croire que c'est une valeur référente. Ce n'est pas une valeur référente. C'est une question de spatialité. Pourquoi ? Parce qu'on est en train de parler à plat. Et si on parle à plat, c'est ce que je vous dis, c'est comme en géométrie. Si je parle d'un triangle comme ça, alors, il n'y a pas cette notion du segment qui est à n plus 1. n plus 1, il est égal au nombre d'espaces. C'est-à-dire que j'ai une valeur 3, 2 points, pour une valeur 3 d'espace. Ce qui n'est pas la même chose si je fais ça. Donc c'est ce que je dis, si je veux les nommer, nommément, en fait, si je veux leur donner un titre, eh bien, je ne vais pas partir de 0, en fait, je pars de 1, et j'ai donc 1, 2, 3, 4, j'ai 4 segments pour 3 valeurs d'espace. C'est ce que vous avez dans un rapporteur. Un rapporteur, en fait, c'est 360 degrés, rangé par paquet de 10. Par paquet de 10. Donc 36 fois 10, ou 9 fois 40.
Donc ça rejoint la cardinalité en fait. 9 fois 40, qu'est-ce que ça fait dans 9 fois 40 ? Dans un rapporteur, je suis désolé, j'ai pas de place, je suis plus sur mon grand tableau où j'habitais avant. Là c'est plus petit, il faut retenir tout ça en même temps. Dans un rapporteur, voilà ce qui se passe dans un rapporteur, c'est les cardinalités. Ces cardinalités en fait, hein, ce cadran, ce cardan, en fait, vous allez le retrouver partout. C'est-à-dire qu'on le décale, on le décale, on le décale, on le décale. Et en fait, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit, en fait, 9 fois 40 ou 9 fois 10 plus 9 fois 10 plus 9 fois 10 plus 9 fois 10. C'est comme une sécurité. Il faut comprendre que c'est comme si il y avait une sécurité dans les nombres, une sécurité dans la géométrie, qui fait que quand on est dans les nombres, vous voyez bien qu'on a un 9, on a une valeur de 45. Quand on a 8, on a une valeur de 36. Donc si on additionne 1, plus 2, plus 3, plus 4, hein, je me répète souvent. Il y a 4, c'est quand même bizarre. Il y a à ce seul et unique moment, vous avez deux multiples qui sont à côté et qui sont multiples de 9. 8 et 9. 8, 1, 1, 1, on additionne, on a 36. 9, on a 45. Ça n'arrive à aucun autre moment. Ça n'arrive que là. C'est une spécificité. Hein, c'est vraiment spécial, c'est là, c'est pas ailleurs, c'est là que ça a lieu, à cet endroit-là. 8, 9. Pourquoi ? Parce que je prenne 9 ou que je le mette, ça va. C'est pas que ça va rien changer. Si, ça change, parce que quand on fait de la géométrie avec, on voit bien que ça change. Mais c'est toujours la valeur 9 qui dicte l'espace. Enfin, elle ne dicte pas l'espace. Elle donne définition à l'espace. Elle donne définition à l'espace. Elle ne dicte pas l'espace. C'est toujours l'espace qui remporte le game. Dans le langage des oiseaux, en fait, c'est ce que vous retrouvez. Pourquoi ce langage des oiseaux, il peut s'affranchir du temps, en fait, entre guillemets. Parce qu'il est lié à de l'espace. Le langage, c'est lié à de l'espace. On range des lettres et on range des sons sur de l'espace. C'est ce que je vous dis. On vous donne un cadre. Comment vous faites avec des nombres ? Allez-y, définissez. Voilà, je vous donne ça. Comment vous allez me le définir ? Et vous allez bien voir, vous êtes obligé de trouver un code. Donc, c'est-à-dire que vous allez crypter vos nombres de telle manière pour pouvoir définir cet espace. Donc, vos nombres vont se ranger vis-à-vis de l'espace. Où c'est que, encore une fois, Jean-Noël Mendy, cette crapule ignoble, cet être arrogant, ce dogmatique, cette espèce de démago mégalomane, il est complètement fou, il est vraiment fou ce type. Je suis désolé, il est le plus grand génie de la Terre, ce qu'il a dit encore une fois, et que grâce à sa bonté, il partage son savoir. Donc, c'est pas grave si lui, c'est le plus grand génie de la Terre, que personne ne peut atteindre son niveau, puisqu'il est intimement gentil avec vous et qu'il se met à disposition pour partager son savoir. Pouah, le bourrichon, il est puissance 1000. Donc c'est une projection en fait. Nous allons projeter du temps dessus. On prend nos nombres et on les projette dessus. Et on voit bien qu'on ne peut pas faire un boogie-booga. Pourquoi ? Parce que cet espace, même lui, on lui a redonné encore une définition. C'est-à-dire que les traits que je viens de faire, les côtés que je viens de faire autour, cet ajournement que j'ai fait de l'espace, que j'ai tranché dans l'espace, lui-même, j'ai été obligé spatialement de m'obliger à ranger dans un certain sens pour faire apparaître un carré. Je n'ai pas fait un zigouigoui. Si je fais un zigouigoui, alors je range ces traits dans un certain sens pour faire un zigouigoui. Si je fais ça, je range dans un certain sens pour faire un cercle. Si je fais ça, je range dans un certain sens pour faire un triangle. Ce certain sens que je suis en train de vous dire, ce certain sens, il est subjectif. Il ne devient concret ou logique que parce que nous y projetons quelque chose. On y met un cryptage. C'est ça qui devient du code à partir de ce moment-là, parce que nous le cryptons. Donc si je prends des nombres, je ne peux pas les mettre n'importe comment autour de mon carré. Je vais être obligé, parce que c'est l'espace qui va me contraindre, c'est ce que j'expliquais, l'espace va me contraindre à les ranger d'une certaine manière. Je ne peux pas pour les ranger autrement. Ça ne veut pas dire que l'espace, lui, il définit. C'est faux. Dans son Dieu, définition d'une image d'un état unifié, d'une image dans un état unifié, c'est n'importe quoi. L'espace n'a pas de définition. L'espace tel quel en absolu, il est intersidéral, infini. On ne peut pas le définir. Il n'a pas de frontières. C'est pour ça que c'est là où a joué l'ambivalence de Dieu. Dieu, dans certaines religions, il dit on peut pas le définir. Il est tellement grand, tellement haut qu'on ne peut pas le définir. Et c'est vachement bien joué le coup. Parce que du coup, si je le comprends sur l'espace. Mais le problème, c'est que c'est un principe. C'est une matrice féminine. C'est pas une matrice masculine, ça. C'est féminin. C'est la vie. Et du coup, il ne peut pas définir. C'est pas lui qui définit tout et toute chose. C'est là où c'est que la religion, elle trompe les gens. Oui, c'est lui qui va définir tout. Non, il ne définit pas. L'espace ne définit rien du tout. C'est nous qui y projetons quelque chose. C'est un champ de liberté. C'est une matrice à naissance.
c'est un espèce de gros utérus qui enfante et 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 qui enfante. L'espace, c'est ça. Vous venez dedans, j'ai envie de dire quelque chose, je veux faire quelque chose, tu es libre, mon gars. Tu as libre arbitre, fais ce que tu veux. Place-toi comme tu veux. C'est toi que ça regarde. C'est pour ça qu'après, voilà, tout le monde doit être libre de croire ce qu'il a envie de croire, de faire ce qu'il a envie de faire. Ce qu'il y a un moment, c'est quand on se met contre la vie ou qu'on est à contre-nature, entre guillemets, au bout d'un moment, ça va finir par coincer. Parce que ce qu'il y a, c'est une déperdition de conscience. En fait, ce qu'on éprouve aujourd'hui, la Kali Yuga, cette fin de Kali Yuga, sont en train d'éprouver, la vie, elle a fait le test. Qu'est-ce que je vivrais? Qu'est-ce qui se passerait si je mettais au monde des êtres qui ne sont pas dotés de conscience, qui rejettent la conscience? On le comprend, en fait. Bref, parce que en plus, j'ai pas beaucoup de temps. Donc, il faudra peut-être que je fasse cette vidéo en deux fois, en deux parties. Donc, vous comprenez bien que, encore une fois, ça, c'est l'image arrêtée. Vous dites, oui, mais je sais que c'est un carré. Oui, parce que vous avez été à l'école, parce que vos parents vous l'ont dit, parce que, voilà. En fait, c'est pas que c'est un engramme, hein. C'est tout à fait juste que ça puisse être un carré. Mais ce que je veux dire, c'est la notion de le définir. C'est lié à des points de situation. Et tous ces points de situation, mis les uns derrière les autres, se recollent, se regreffent sur de l'espace. Mais vous les avez ordonnés. Et tout ce qui est ordonné, toute cette logique que vous avez, vous la réorganisez sur de l'espace pour que vous puissiez définir le carré et y mettre des nombres. Même mes côtés, c'est ce que je dis, j'ai une contrainte dans l'espace lui-même pour pouvoir définir quelque chose qui est un polygone régulier qui se voit comme un carré. Même moi, j'ai été obligé d'avoir des contraintes pour poser mes côtés d'une certaine manière pour faire ressortir un type de géométrie. C'est pour ça qu'il faut arriver à comprendre ces notions entre espace et temps, ces notions entre invisible et visible, et la zone d'impression dans le triptyque, hein, le vaisseau, le véhicule, par rapport au temps. Vous allez voir par rapport au temps ce que ça fait. Vous allez comprendre pourquoi on peut dire que tout est moment présent. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de passé, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de futur. C'est pas ça que ça veut dire. C'est les interactions, comprendre comment ça interagit les unes avec les autres, comment ces principes, ils agissent les uns avec les autres, pour que nous ayons toute cette manifestation, toute cette capacité à pouvoir observer, à pouvoir faire de l'analogie, à pouvoir comprendre, travailler sur de l'allégorie, de la métaphore, etc. Comment est-ce qu'on fait? Donc il faut comprendre que ça, c'est une projection. Moi, j'ai projeté une notion. J'ai ces points côtés, un carré, je l'ai projeté dans un espace. J'ai décidé que. Donc j'y mets de la volonté. J'y mets de la volonté. C'est une notion volatile. D'accord? Et donc c'est pour ça que je dis, c'est toujours l'espace qui va gagner. C'est toujours l'espace à la fin qui gagne. C'est un principe. C'est-à-dire que vous êtes, en fait, c'est la vie qui dirige. Mais elle ne dirige pas en donnant des ordres. Elle dirige en donnant de la liberté. C'est ce que je dis. C'est une vulve. L'espace, c'est une vulve. C'est un sexe féminin intersidéral et immense. Qui enfante et qui enfante et qui enfante et qui enfante. Je me pointe, j'ai envie d'un carré, j'ai envie d'un zouigui, j'ai envie d'un cercle, j'ai envie d'un triangle. C'est une zone, la vie, c'est une zone d'enfantement. Elle enfante et elle enfante et elle enfante et elle enfante. La forme que ça va prendre, les directions que ça va prendre, on a un rôle à jouer et ça va dépendre de nous aussi, de ce que nous, on veut. Donc ça se régule, en fait. Il y a un équilibre qui va se créer entre ce qu'il y a d'un côté, en termes de principe, ce qu'il y a à avoir de l'autre côté, en termes de principe. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas avoir de yang absolu. Un yin absolu, c'est possible. Un yang absolu, c'est impossible. Pourquoi? Parce que le temps, en fait, il faut comprendre, c'est une abstraction. Les chiffres sont une abstraction. Non pas parce qu'on peut définir des abstractions avec l'outil mathématique, mais non, mais parce que le chiffre en lui-même, il est abstrait. Tout comme le langage, on dit, le langage, je le redis, hein, c'est ne pas comprendre, c'est pas prendre conscience. Quand j'entends des gens que moi j'admire, hein, qui sont doués d'une grande intelligence et qui sont doués de génie, quand je les entends dire que le langage est une abstraction parce qu'il peut définir de l'abstrait, non! Le langage est une abstraction parce que les lettres sont abstraites. Ça va jusque-là. La lettre elle-même, c'est une abstraction. Elle ne trouve que ordre et ordonné, c'est-à-dire une logique. Hein, elle ne trouve que logique parce que nous y projetons quelque chose grâce à la volonté. La volonté qui est amour. Grâce à la volonté, nous projetons. Ah oui, il faut que je ferme. Ah, je suis dans ma chambre, la fenêtre est ouverte. Je parle fort et tout, ça va s'entendre dans la rue. Hop, et je reprends. Et donc, ce n'est qu'en tripotant, en fait, hein, entre guillemets, ces objets qu'on a, en fait, les lettres, les nombres, etc. C'est en les tripotant qu'ils vont donc s'agencer sur ces espaces. Comme nos lettres vont s'agencer sur des mots. Comme les mots vont s'agencer sur des groupes nominaux, des groupes verbales, des groupes de compléments. Et donc, ça fait donc les phrases. Grade
et titre. Grade et titre. Si vous comprenez grade comme rang, grade comme spatialité, et titre comme valeur, c'est-à-dire on définit, il va y avoir une définition, c'est là où la matrice sur le nombre 10 est extrêmement bien jouée, en fait, elle crée le subterfuge de faire confondre, en fait, la spatialité et la valeur de cette spatialité. Donc, en fait, la spatialité, c'est bien une base. On a bien 10 nombres, 10 chiffres, mais ces 10 chiffres sont rangés sur 9 espaces. Et eux-mêmes, leur valeur, le nombre valeur spatiale, c'est 9, puisqu'il peut être substitué à 0. En numérologie, ça se voit très facilement, mais vous avez vu des tas de démonstrations que je vous ai faites. Le nombre 9 et le nombre 0, c'est kiff-kiff. Sauf qu'il y en a un qui porte à définition. 9 va donner du rouge, du jaune, du rose, etc. Il peut colorer l'espace. Le 0, c'est comme notre espace infini intersidéral. Tant que j'y mets rien, bah, c'est un néant. Il va falloir que j'y émette quelque chose, que j'y projette quelque chose pour parvenir à créer de la coordonnée. Donc à créer de la logique. Mais même dans le mythos, en fait, on vient créer une forme de logique au niveau de notre pensée, au niveau de notre psychologie, etc., etc. Donc, en fait, qu'est-ce qui passe? Eh bien, en fait, voici notre 360. Et vous voyez bien qu'on le retrouve dans la notion de 180. Ici, ça, c'est bien 180 degrés. Et ici, ça, c'est bien 180 degrés. Le big boss, c'est pas lui. Lui, il est là parce que pourquoi? Bah parce que quand on est sur une ligne droite, qu'est-ce qu'il fait? Bien, il nous crée nos segments, notre spatialité. C'est tout. Comme notre 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mais si je viens à l'intérieur nommément, mon x1, tout d'un coup, n'est pas ce 10 qui dit tout et toute chose. Mon x1, c'est 1. Et pour nommer jusqu'au bout, c'est 9. Et j'aurai 9 espaces. J'aurai 9 espaces. J'ai 9, 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 9. 40 fois. Ce qu'on retrouve de 1 à 8 en 36. Et vous le retrouvez, si vous reportez vos angles, etc., vous regardez, vous allez retrouver le rapporteur, vous retrouvez la notion du rapporteur, on retrouve la cardinalité. Donc vous voyez, tout ça, c'est des relations, c'est interrelié. À chaque fois, être catégorique, se projeter là ou se projeter là, mais non, parce que même 9, on ne peut pas être catégorique là-dessus. Pourquoi? Parce que même 9, quand on regarde à l'unité, c'est-à-dire si on affine le nombre et qu'on descend, on retombe sur une base 3. Attends, je vais vous faire autre chose. C'est pour vous situer dans l'espace. Je suis en train de, justement, c'est pour ça qu'on a démarré avec la notion de situation, pour comprendre les situations. Et on va faire 2-3 absolus rapidement. On ne va pas trop perdre de temps dessus, c'est pour que vous compreniez un petit peu dans le langage aussi. Donc, je vous fais un cercle. Voilà. Je vous fais le centre d'un cercle. OK. Et maintenant, je vais vous faire un diamètre. N'oubliez pas que le diamètre que je vais faire ici, il est partout, dans tous les rayons. Enfin, pas tous les rayons, puisqu'un rayon, c'est ça. Mais que le diamètre, il est partout. Là, je l'arrête à un endroit pour qu'on puisse définir 2-3 trucs. Hein, d'accord? Quand je viens avec un compas et que je pose ma pointe ici et que j'ai mon crayon qui vient ici, la pointe de mon crayon, et que je fais le tour, la valeur, ici, ça va être quoi la valeur géométrique? Et ça, c'est intéressant. On a une valeur spatiale qui va être... On a fait un cercle, ça se voit, je veux dire, c'est extrêmement violent, 0. Mais il n'est pas défini. Mais si je me mets à le définir, si à l'intérieur, je veux définir, qu'est-ce que je vais définir? Je vais définir par des polygones réguliers. Je vais mettre en place des polygones réguliers. Là, on parlera que des réguliers. Hein. Je vous rejoins encore à une de mes vidéos qui s'appelle La pensée à 360. Hein, parce que sinon, on passe des heures sur un sujet, parce qu'il faut affiner. Bon, ça, après, c'est vous que ça regarde. C'est votre délire à vous, c'est votre trip à vous. Moi, c'est mon trip avec ça. Mais je ne vais pas à chaque fois développer pendant 4 heures juste sur un nombre. C'est bon, voilà, de temps en temps, mais... Qu'est-ce qu'il y a d'extrêmement drôle, c'est que le polygone régulier le plus facile à dessiner, c'est l'hexagone. C'est celui qui a 6 côtés. Il est extrêmement facile, ce qu'on appelle vulgairement, enfin moi je trouve à force que ça devient vulgaire, ce qu'on appelle une rosace. Bien qu'il n'est pas vulgaire le nom en lui-même, hein, c'est le fait que tout le monde le reprend, sans comprendre vraiment consciemment. Si je parle d'une saisie consciente de ce que ça veut dire. C'est juste incroyable. Ce nombre 6, cet hexagone régulier, c'est le polygone. L'hexagone en polygone régulier, c'est le polygone le plus facile à dessiner. Vous prenez un compas,
vous faites le tour de votre cercle, vous reprenez un point n'importe où sur ce cercle, on va dire ici, vous reprenez le même écart que vous avez pris pour faire le cercle au départ, hein, vous prenez votre pointe, vous la mettez là, vous prenez votre crayon ici, vous faites un tour, paf, vous déportez, clac. Vous déportez, clac, 1, 2, 3, vous déportez, clac, et ça y est, vous avez votre polygone régulier. Vous avez aussi côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il est d'une facilité déconcertante à faire. Il passe au niveau des 180 degrés, il va passer ici à ici, et puis il va se mettre comme ça. D'accord? Donc ça veut dire que tant que je ne définis pas, en fait, c'est 0. 0, c'est déjà un peu défini. Vous voyez, on a déjà quelque chose qui est arrêté, entre guillemets. C'est pas arrêté, il faut bien comprendre que ça pulse à chaque fois, ça respire, ça se dilate. Ça, c'est l'image arrêtée, c'est la petite photo que vous prenez, c'est votre temps linéaire que vous croyez que c'est sur une, voilà, passé, présent, futur, puis basta. Non, excusez-moi, je suis un peu... D'ailleurs, j'aurais dû te faire l'introduction parce que je pensais que j'avais des risques d'être vulgaire sur cette vidéo, tellement il y a des choses qui m'exaspèrent, mais c'est pas grave. On va essayer de pas trop l'être parce que la vulgarité, c'est vrai que c'est un peu nul comme truc. C'est un peu nul là. Donc on a notre 0 qui est ici. D'accord? Mais dès que je vais définir en fait en polygone régulier, le premier que je trouve c'est 6. Le polygone régulier c'est 6. Et 6 il passe au centre du cercle. L'hexagone, le polygone, l'hexagone, les 6 côtés, ils passent au centre du cercle. Et ce qui est très drôle en fait, c'est qu'on a 3, 4 et 5 qui sont ici, 1 et 2 qui se trouvent à l'extérieur, parce qu'on ne peut pas faire de polygone régulier en 1 ni en 2. Par contre, attention, je vous l'ai dit, on peut comprendre de manière métaphorique ou allégorique 1 et 2 en notion polygonale. Mais en fait, il faut comprendre la notion d'une surface et d'un volume. C'est la relativité entre une surface et un volume. Une surface, c'est côté fois côté, et un volume, c'est, ou dans un rectangle, côté fois longueur, et un volume, vous rajoutez la hauteur. Mais en fait, si je mets tout sur 1, ça vaut 1, que ce soit une surface ou un volume. C'est bien cette notion justement de mettre une unité spatiale, mais ce n'est pas le nombre 1. Comprenez, ce n'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Encore une fois, ça, le code binaire, vous dire 0 et 1, c'est du rubbish. C'est vraiment du bullshit de première. C'est pas 0 et 1, c'est un écho de l'œuvre primordiale sur lui-même. C'est-à-dire qu'il a yanguisé, la vie a yanguisé une partie d'elle-même. Elle s'est manifestée, elle a créé un écho. On pourrait le représenter aussi sous cette forme-là. Invisible, visible. Invisible, visible. C'est un écho. C'est-à-dire qu'on est passé de quelque chose qu'on ne peut pas définir à quelque chose qu'on va pouvoir définir. Pourquoi? Parce qu'on a une raison. On a un sonar qui s'est mis, reason. On a un sonar qui s'est mis en place. On a une raison qui s'est mise en place. L'air haït son. Une raison. Bon bref, pas le temps, là je ne suis pas encore travaillé sur le langage des oiseaux, bien que la vidéo en fera partie, donc c'est traité en volume 2. Je vais voir le temps. Donc en fait, quelque chose qui est assez drôle, en fait, on se retrouve avec 1 et 2 qui semblent être à l'extérieur du cercle, bien que ce soit d'accord. 3, 4 et 5 qui sont sur cette partie-là. Et ici, on a tout. Alors on a tout, on a même l'infini tant que je le définis. C'est-à-dire que si je veux créer un polygone régulier de 1,500 milliards, un polygone régulier qui fait des trilliards de côtés, il sera contenu de toute manière ici, dans cette surface-là. Et donc ce qui fait que quand vous placez vos points 3, 4 et 5, eh bien là, ça prend un peu de temps à se resserrer sur 6, alors que de l'autre côté, ça se resserre très très vite sur 6. 7, il est très très près. 8, il est très très près. 9, encore plus près. Et 10, encore plus près. On des décagones, octogones, décagones, néagones, etc. Pourquoi? Parce que ici, en fait, il va à l'infini. Dès que je vais donner une définition à cet infini, je dis, je veux créer un polygone régulier de 3 trilliards de côtés, il est forcément là-dedans. Il ne peut pas se retrouver là. Il est forcément là. 8 milliards, c'est fascinant. En fait, quand on en prend conscience, c'est fascinant. C'est fascinant de le voir comme ça. Et pourquoi ça? Parce que ça, si je vous parle de temps, situation, c'est le nom. Situation, si. Situation. Le si est. Quand je segmente, quand je coupe, la symétrie. The mystery in English. Mystery is symmetry. Le mystère, la magie, c'est le symètre. Le symètre,
il est maître I. Mais pourquoi il est maître I? Parce qu'il dévoile le I. C'est pas le big boss qui impose au nombre 9. I, c'est la 9e lettre dans l'alphabet. Ça, c'est pareil, on pourrait en discuter. Mais c'est pas parce que c'est le patron du nombre 9. C'est parce que, en fait, à chaque fois, c'est de découvrir. Ça dévoile. Tout ça, c'est occulte, mais tout dévoile tout le monde. Quand on se donne la peine de les observer. Enfin, dévoile tout le monde. C'est-à-dire qu'au sens qu'on commence à comprendre les liaisons, les interactions. C'est fascinant. C'est fascinant de vous dire ça. C'est fascinant de vous dire qu'ici, la valeur, c'est 3. Ici, la valeur 3, 4, 5, c'est 12. C'est encore une valeur 3. Donc ici, par déduction, c'est une valeur 3. 3, 3, 3. Sur 6. Et après, on rentre dans les moitiés. C'est-à-dire quand on commence à réfléchir sur un quart, on va commencer à réfléchir en 6 en division. C'est ce qu'on a vu aussi dans une de mes vidéos sur Débrief d'un life, la valeur dans l'œuf primordial en 1,5. 3, la sortie de l'œuf. 1,5, 1,5, 6. On rentre dans de l'allégorie. C'est métaphorique. C'est subjectif. Pourquoi? Mais parce que l'objectivité est au service de la subjectivité et non l'inverse. Ça, c'est des engrammes. C'est comme l'histoire du temps. Vous pensez que le temps, c'est de la quantité. On est sur un temps, c'est une quantité. C'est d'ailleurs ce qui fait que des physiciens en ce moment se prennent la tête à savoir si le temps existe vraiment ou n'existe pas. Parce qu'on s'en fout, c'est une abstraction. Le temps, c'est une abstraction. Par contre, il se range sur de l'espace. Donc, c'est pas qu'il n'a pas d'existence, il a une existence parce qu'il est yin-yang, le temps. Il n'est pas que yang, il ne peut pas être que yang. Il est plus yang. Bien sûr, le temps, c'est quelque chose qui est yang. L'espace, c'est vraiment yin, très très yin. Le temps, c'est yang, mais c'est pas yang que yang, ça n'existe plus. Une fois que c'est manifesté, il n'y a plus rien qui va être que yin. C'est faux. Tout sera en yin-yang. Alors, plus yin que yang, ou plus yang que yin. Mais il y aura toujours du yin. Pourtant, on va toujours être obligé de se ranger sur l'espace. On est toujours obligé de se positionner sur l'espace. C'est ce que je vous ai dit. Si je vous mets un point n'importe où, c'est par engramme que vous ne faites pas attention, vous dites, c'est un point. Et si je vous dis, vous ressentez quoi? Je ressens de la rondeur, je ressens ceci, je ressens cela, parce que vous vous fixez sur la définition du point. Mais la toute première chose que vous ressentez, c'est une situation. Situation. Symétrie. Système. Systématique. Possible. Impossible. Ce SI, d'ailleurs, on va voir pourquoi il sera en rapport avec le nombre 6, par exemple, alors que SI, c'est la lettre S, elle est 19e, la lettre I, elle est 9e, ça fait plutôt 19, mais 9 et 1 font 10, rappel sur l'espace, encore une fois, le cardan, 9 x 10, 9 x 10, plus 9 x 10, plus 9 x 10, plus 9 x 10, pensez 360, c'est que ça se voit dans tous les sens. Il ne faut pas s'arrêter à la photo qu'on a d'arrêter. Donc c'est renversant de vous dire qu'ici, vous pourriez vous créer un polygone régulier de X facettes. Dès qu'il dépasse 6, il sera rangé là, sur ce diamètre qu'on a mis ici. Et de l'autre côté, tout de suite, il descend en 5, 4 et 3. 3, 4 et 5, une valeur 12. 4 plus 5 plus 9, 4 plus 5, 9, plus 3, 12. Et 1 et 2, ici. C'est fascinant. Vous n'avez jamais fait attention à ça. Je ne sais pas si vous avez fait attention à ça. Vous étiez déjà posé la question. C'est fascinant. Bon, c'est avec ça que je trouve des méthodes. Je vous en montrer une rapide. Enfin, je ne vous montre pas la méthode exacte. Mais voilà. Ici, vous avez donc 2, 3, 4. Non, c'est ça. Oui, pardon. 1, 2, 3, 4. Je suis en train de faire un octogone. Excusez-moi. Hop, 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 hop. Voilà. Après, tout ça va se rejoindre. Regardez bien ici. Et ici. Cette partie-là. Qu'est-ce qu'on a là? Là, ici, on a le carré. Ici. Ici. On va trouver ici. Et après, ici, on va devoir déporter ici. Qui n'est pas forcément. Et là, hop, on va obtenir le carré.
dans ce polygone, qui est l'hexagone, on peut déporter et trouver un carré. Quelle serait la valeur? Combien ici je devrais de mettre donc d'unités, donc de titres? Quelle valeur je devrais mettre pour obtenir sur mon hexagone régulier, passer pile poil ici en plein milieu? Combien ça vaudrait ça? Bien ça existe. C'est une technique. C'est une méthodologie en fait qu'on peut trouver. Donc grâce à la numérologie, on va trouver ça et on va savoir en fait, et d'ici en fait, je vais donner un certain nombre d'unités à ce côté-là que je vais déporter. Et à partir du moment où je vais tomber ici, je vais trouver une valeur qui va me permettre, quand je vais prendre ce point-là et ce point qui est ici, quand je vais le déporter ici sur mon cercle, et que je vais prendre l'écart qu'il y a de là à et là, automatiquement, il va me donner un carré. Ça va me donner un carré. Et on peut faire ça pour un pentagone. On peut faire ça pour un triangle. On peut faire ça pour un heptagone. On peut faire ça pour un octogone. On peut le faire pour tous les polygones réguliers. Il va falloir être très, très, très précis. Et il y a des polygones réguliers, c'est pas tout à fait juste. C'est très, très, très proche. Très, très proche. Et en fait, quand on dit pas tout à fait juste, parce qu'en fait, il faut comprendre que ça se déporte. Si vous faites de la géométrie, enfin moi j'ai besoin de travailler 2 lunettes de précision, c'est au point, c'est pas au micron près, il faut être pile poil dedans, quoi. Il faut être pile poil dedans. Dès qu'il y a un tout petit écart, bah ça, sur un cercle, hein, ça se voit. C'est pour ça que je vous dis, c'est pour ça que j'ai démarré en disant, c'est quand même incroyable, ce polygone régulier qui est le 6, qui est dans la fleur de vie quand même, hein, qui fait partie de la fleur de vie, hein, l'hexagone. C'est le polygone régulier le plus facile à dessiner. Et pourtant, c'est la porte ouverte à une infinité de possibilités, d'une richesse, d'une complexité effarante. Effarante, tellement il y en a. Tellement il y a de choses à faire à partir de cet hexagone. Et c'est lui qui est au centre. C'est lui qui est au centre. Alors c'est pareil, hein, les petits rigolos qui me disent « Ouais, c'est 1, la valeur d'un point au centre d'un cercle », ça me fait beaucoup rire. Par contre, après, oui, ça peut être déporté en 1, ça peut être déporté en 2, ça peut être déporté en 3, en 4, en 5, en 1. J'ai fait une vidéo là-dessus, enfin pas en 3 d'ailleurs. Pourquoi? Bah, à partir du moment où si je vais faire un carré, eh bien, il va se transformer en 4. Mais mon carré, si je devais le mettre en proportionnel sur mon diamètre, eh bien l'écart entre ma pointe de compas et mon crayon, eh bien ça serait ici. Il serait dans cette tranche-là. 3, 4, 5 sont dans cette tranche-là. C'est fascinant. Hein, enfin, moi c'est normal, c'est mon délire. Hein. C'est normal que ça me fasse triper et que j'adore ça. Hein. Je suis passionné par ça. Hein. C'est tout à fait logique, enfin normal, c'est naturel. Enfin, je veux dire, voilà, c'est mon truc. C'est une passion, c'est une passion. Mais je vais essayer de vous faire comprendre, d'accord? Je vais essayer de vous faire prendre conscience, en fait, des interactions, des éléments entre eux, en fait. Et pourquoi, à un moment, eh bien, on peut se permettre, par exemple, comme dans le langage des oiseaux, d'échapper à une notion de temps linéaire. On retrouverait dans le langage des oiseaux certaines choses. Alors, je vais vous prendre la lettre S. Hein, c'est pour ça qu'on prend le symbolisme. Et pourquoi vous allez le retrouver, donc? Vous allez le retrouver chez l'utilisation des francs-maçons, ou dans la publicité, ou... et les gens ne font pas forcément exprès, hein, c'est parce que c'est une notion spatiale, c'est que je dis, la contrainte spatiale fait que vous rangez les choses d'une certaine manière. Vous ne pouvez pas vous extraire de ça, c'est pas possible. L'espace, il va créer cette contrainte. Mais c'est une contrainte, encore une fois, n'oubliez pas, à champ ouvert. Ce n'est pas une contrainte fermée, c'est une contrainte à champ ouvert. C'est un principe presque... il est fondamental parce que c'est lui qui fait que la vie est abondante. C'est ce qui fait qu'il y a cette abondance. C'est ce qui fait qu'il y a cette possibilité de richesse. C'est ce qui fait qu'il y a cette pluralité dans l'enfantement, qui est complètement éteint par le monothéisme. Je suis désolé, hein, il y a peut-être des monothéistes qui suivent mes vidéos, je sais, je suis voilà, mais encore une fois, vous croyez ce que vous voulez. Je vous dis que c'est jamais logique, c'est vraiment pas logique. Le monothéisme est illogique. Dans le vivant, il n'existe pas le monothéisme. C'est bizarre, mais il n'existe pas du tout. Pourquoi? Parce que pour que ce soit ouvert, qu'il y ait une pluralité, qu'il y ait abondance, il ne peut pas être dicté dès le départ. Il ne peut pas dès le départ vous dire tu vas à droite, tu vas à gauche, tu vas là, tu vas là. C'est vous qui devez expérimenter, c'est vous qui devez par conscience en fait aller tester les choses. Comme la vie va vous tester, vous vous testez vous-même. On retrouve ça dans la période actuelle. Les tests, les autotests. Ça existe dans le vivant. Le manifeste, ça existe dans le vivant. Sauf que les gens descendent en nombre collectif pour aller manifester au lieu de chercher eux-mêmes ce qui pourrait être comme manifeste. En fait, tous les signaux sont là. On est en train de passer en Satya Yuga. La Satya Yuga est en train de s'installer. Mais tant qu'on va la voir au niveau que eux, ils ont envie qu'on la voit, on ne va pas voir qu'au-dessus, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Parce que tous ces mouvements, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, trépiner des pieds, faire des guerres, nous faire peur comme ils veulent, etc.
c'est la vie qui aura le dernier mot. Enfin, le dernier mot, elle pourrait même jusqu'à aller se tirer une balle dans le pied. Heureusement qu'il y a des forces qui travaillent vraiment avec elle. Hein. Mais les forces qui travaillent avec elle, c'est pas les bini-chouchous qu'on vous montre. Hein. C'est pas les petits pléiadiens, là, les blonds aux yeux bleus qui vont débarquer bientôt. Ne vous inquiétez pas, hein, la divulgation, c'est pas de la divulgation sur les ovnis qu'ils ont fait. Ils reprennent le contrôle du récit, c'est tout. Il n'y a aucune divulgation là-dedans. Ils reprennent le contrôle du récit. C'est tout ce qu'ils ont fait. Hein. Cette réunion du Pentagone, là, ils reprennent le contrôle du récit. C'est eux qui officialisent ce que vous voyez, ce que vous ne voyez pas. Hein. C'est un ridicule complet. C'est-à-dire que vous comprenez que si vous, quand vous traversez un champ et vous voyez une vache, c'est-à-dire que même si vous ne définissez pas que c'est une vache, mais vous voyez un animal que vous allez pouvoir dire, voilà, oui, il a 4 pattes, il a des taches noires, etc. Donc c'est une vache en fait. Hein. Vous voyez une vache. Bah, vous dites, attendez, est-ce que c'est le général en chef de l'état-major de Justin Bridoux, la compagne HEC numéro 424. Hein, donc tant que monsieur le général Justin Bridoux de la HEC numéro 124 n'est pas venu et que lui ne va pas officialiser le fait que vous avez vu une vache, vous avez vu de la merde. Hein, vous n'avez rien vu du tout. En fait, ce que vous voyez, ça ne veut rien dire. D'accord? Donc en fait, il y a une pression parce qu'on a des téléphones portables sur nous. Donc il y a plein de gens qui filment, il y a plein de gens qui prennent des photos. Mais en faisant cette divulgation, ils n'officialiseront et ne prendront en compte absolument que ce que eux désirent et ce que eux vont voir. Donc leurs pilotes de chasse, ils envoient de partout des ovnis, donc ils sont obligés d'en parler, mais ce qu'ils font, ils ne divulguent strictement rien. Ils font juste que reprendre le contrôle du récit. Vous n'aurez pas le contrôle sur ce récit. Enfin, vous pouvez le prendre si vous voulez, mais eux vont faire en sorte de vous dire que vous ne l'aurez pas et que c'est eux qui vont le conserver. Donc imaginez bien que si d'ici quelque temps, hein, ils n'ont pas exclu, hein, ils n'excluent pas la possibilité extraterrestre, hein, mais moi je fais partie d'une certaine génération, à mon époque, ce qui était strictement inexistant, c'était l'OVNI. L'OVNI, ça n'existait pas. À mon époque, hein, l'OVNI, non. Il n'y en avait pas. Aujourd'hui, tout d'un coup, ah bah oui, il y en a. Mais non, c'est pas extraterrestre. Hein. On n'exclut pas totalement, mais non. Mais non. Bon, ok, mais non. Mais ce que je veux vous dire, c'est que moi, je n'ai pas la possibilité de les contrôler des dossiers top secret. Ce qui sort à la télé, je ne vais pas faire confiance. Les informations que je vois sur Internet, je ne fais pas confiance. Donc, je me base sur mon bon sens. Mon bon sens me dit que moi, il y a 40 ans en arrière, hein, plus de 40 ans, maintenant j'ai plus de 40 ans, mais je veux dire, quand j'étais en âge d'entendre des choses, hein, les ovnis, ça n'existait pas du tout. Et c'était toujours eux qui disaient, c'est toujours eux qui ont gardé le contrôle là-dessus. Maintenant, aujourd'hui, ils vous disent que les ovnis, ça existe. C'est encore eux qui décident. Donc, le jour où ils vont vous dire que les extraterrestres existent, c'est peut-être qu'ils auront décidé de vous dire qui seront les bons, qui seront les mauvais. C'est qui va vous apporter quoi, etc. Hein, et sachant la situation où on en est et vu tout ce qu'ils ont fait, vous savez très bien que vous faire mener par le bout du nez. Bon, on va partir sur la lettre S. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'espace, il est affranchi du temps linéaire, mais le temps lui-même n'est pas sur une fraction linéaire. Ça, c'est un engramme. C'est nous qui comprenons le temps de cette manière. Parce que pour nous, il y a un passé, un présent et un futur. Et en fait, quand on vous dit que tout est moment présent, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de passé ou pas de futur. Ça veut dire que c'est une interaction, c'est cette interaction. C'est-à-dire que le présent, il est créé par une rencontre, hein, il est vraiment comme un caducée, donc c'est pas compliqué. Hein. Le temps, c'est ça. Et je vais d'ailleurs, il faudrait que je me prenne une autre couleur encore mieux. Mais mon rouge, il se voit pas bien, enfin, ah zut. Mon bleu, il se voit pas bien, c'est un peu dommage. Voilà. Et je vais même vous le mettre là. Voilà, on va faire comme ça. Voilà. Voilà. Ici, passé. Ici, c'est le bleu. Futur. Hein. Et ici, en noir. Présent. Présent. Ici, les espaces où il n'y a pas le croisement du passé et du futur, en fait, tout simplement, c'est de l'ondulation, c'est de la sinusoïde. C'est-à-dire que pour le comprendre, en fait, ça pourrait complètement être... c'est pas écrasé, en fait, c'est une induction. C'est-à-dire que même cette droite-là, elle est induite par le fait que ça se croise, que le passé et le futur se croisent. Quand ils se croisent, ils créent une multitude de points. Cette multitude de points va induire une ligne droite qui peut être existence ou pas. C'est-à-dire que si je la représente ou je la représente pas, ça ne va rien changer, en fait. Ça, c'est de la lecture occulte. Il faut comprendre ce type de lecture occulte. Hein. C'est comme quand je vous présente S. S, je vous présente comme ça. Mais en fait, vous avez quelque chose qui fait ça aussi. Hein.
il faut comprendre tout ça, c'est justement là l'analogie. Hein. On fonctionne sur de l'analogie, c'est du symbolisme. Donc on suit le mouvement, c'est l'impression qui nous donne notre pack. Ah, il y a ça, là il y a ça, là il y a ça, là il y a ça. Ok. Donc le présent, en fait, le moment présent, c'est une subjectivité construite par deux objectivités qui sont le futur et le passé. Pourquoi je dis ce sont eux les objectivités? Je vais vous donner un exemple simple. Là, conservez que vous êtes dans le moment présent. Moi, je vais aller dans le passé. Je prends ce stylo, ok. On va imaginer, alors c'est pas mon stylo, on va imaginer, j'ai une pierre, je la représenterai comme si elle pouvait s'arrêter là, d'accord, sur le tableau, donc je vais faire un point, en fait, d'accord. J'ai ma pierre, je jette ma pierre, d'accord, je jette ma pierre, elle roule, elle roule, elle roule, elle roule, elle roule, cette pierre, elle s'arrête ici. Voilà, j'ai ma pierre qui est là. Ça, c'est votre moment présent. Vous voyez que, comme vous savez où le passé a fait venir cette pierre ici, à cet endroit-là, eh bien, c'est quelque chose qui est objectif. Et il va vous permettre de vous suggérer, et on parle vraiment de suggestion, et d'avoir la subjectivité, donc une induction, hein, c'est une induction, c'est induit, c'est pas quelque chose qui est déduit, qui est direct, hein, c'est une induction qui découle de l'objectivité du fait que votre passé s'est mis en place. Votre passé a envoyé la pierre ici, donc je sais pourquoi la pierre est là. Ben, si je sais là, au moment présent, pourquoi ma pierre est là, je le sais, parce que je sais que dans le passé, il y a quelqu'un qui a acheté une pierre et qui l'a emmenée ici. Et comme vous aurez la même réaction en partant dans le futur. Vous n'avez même pas besoin de repousser la pierre. C'est-à-dire vous ne touchez pas à la pierre, par exemple, et quelqu'un d'autre arrive. Ben, le fait que vous n'ayez pas touché à la pierre, ça fait partie de son futur à lui. Et l'autre personne qui arrive après, qui va avoir certaines déductions, ou une certaine lecture de cette pierre qui est à cet endroit-là, eh bien c'est bien lié au futur que vous avez mis en place. Vous comprenez que, en fait, c'est une interaction. Le moment présent est une constitution de points de croisement du futur et du passé. Et ils ne sont pas linéaires. Il n'y a pas de cette chronologie, c'était il y a 500 ans et là, ça sera dans 10 000 ans. Oui, c'est pas qu'elle n'existe pas, cette chronologie, mais elle n'est pas représentative du temps dans son ensemble. Elle n'est représentative que d'une toute petite partie du temps. Et cette toute petite partie du temps, c'est Chronos. C'est ça, l'engramme sur lequel nous croyons que le temps se constitue. Ce qui fait que cette emprise sur le temps, c'est là où je vais m'arrêter et qu'on aura une deuxième partie, hein, qu'on développera un petit peu plus loin. Cette emprise sur le temps va créer une interférence sur nos perceptions. Nous n'allons plus être maîtres de notre perception. On va remettre ça constamment à d'autres. X ou Y. C'est la prise de contrôle du temps, en fait, va jouer carrément quelque chose sur notre perception des choses. Vous voyez, moi, par exemple, le temps, je ne le conçois plus du tout sur un mode linéaire. Sur un point, je ne peux pas parler avec des gens qui parlent du temps de manière linéaire. Alors, je vais m'adapter à un certain moment, mais à un bout d'un moment, ça me prend de la tête. Ça me prend de la tête. Ça sera insupportable. Je ne vais plus supporter. Tellement, c'est pas compréhensible, en fait. En fait, ça n'existe pas. Vous comprenez? Parce que c'est la photo à l'arrêt. En fait, votre problème du moment présent, il faut qu'il soit quantifié. Donc, vous avez la photo à l'arrêt. Vous oubliez que tout votre moment présent est un historique qui va et qui vient. C'est un flux et un reflux, c'est une respiration. Votre moment présent est une respiration. C'est une induction. C'est induit. C'est comme quand je fais cette figure-là dans la vidéo le mala mental. Dans la vidéo le mala mental. Hein, vous avez des points là qui sont ici, 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 ici et ici. Et puis donc, je vais créer cette figure qui va permettre mentalement de faire des répétitions en 108 fois. Le 13e point qui est là, ce 13e point, lui, c'est une induction. Il n'est pas de base. Au départ, moi, j'ai pris tout ça. Et puis quand je les relie les uns aux autres, vous comprenez, lui, c'est un passé, je vais le relier à l'autre, c'est un futur. Eh bien, ils vont se croiser. Et à tous les endroits où ils se croisent, il me crée un 13e point. Il crée un 13e point. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, en fait, dans l'espace-temps, c'est mon 13e point qui a donné les 12 autres. C'est pas l'inverse. D'un point de vue holistique, c'est mon 13e point qui a créé les 12 autres. Ce ne sont pas les 12 autres qui ont créé le 13e point. Mais par contre, si je veux l'étudier et le comprendre, donc j'ai recours aux interactions. C'est pour ça qu'il faut faire attention à la pensée catégorique qui est extrêmement dangereuse. Elle est plus que dangereuse. La pensée dogmatique, hein. De toute façon, le catégorique, c'est du dogmatisme. C'est dangereux. Tout moment présent va être un facteur d'opportunité. C'est une question de situation. C'est ce que je dis. Vous avez une situation, il faut vous placer dans cette situation. Le fait que vous placiez mal ou que vous placiez bien, c'est l'ignorance des principes. Ce n'est pas une question morale.
C'est pas une question où vous êtes un grand méchant ou une grosse loque ou une grosse MERDE, excusez-moi, je vais être un peu vulgaire, ce qui est horrible, parce qu'on fait croire aux êtres humains qu'ils sont nuls. Non, c'est l'ignorance des principes. Et Jean-Noël Mendy, où c'est qu'il est très dangereux, ce monsieur, qui est un démagogue mégalomane. C'est un mégalomane. Quand on dit à tout le monde, je suis le génie, je suis le meilleur de la planète, il l'a dit, je vais le mettre en lien, la vidéo, il le dit. Écoutez, les 20 premières minutes, il va même se permettre de parler d'Enki. Hein, pour ça, pourquoi? Pour se faire lustrer la zézette. En fait, il veut se servir du paganisme pour se faire lustrer. Pour être, voilà, moi, j'ai compris le langage des dieux. Mais je vous parle d'un Dieu omniscient et omnipotent et au-dessus de la vie, et unique, en me servant du langage des dieux, en disant j'ai décodé les pyramides. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que le gars est en train de vous dire j'ai compris la physique quantique, etc. Que sa seule obsession, c'est que vous preniez sa propagande, son prosélytisme, comme un savoir et un fait, où il n'y a pas de remise en question. C'est D-I-E-U, Dieu, pour aller sur l'omnipotence et l'omniscience. Que l'espace, c'est un champ ouvert. Lui, il n'est pas en train de vous dire rouge, rose, noir. Ça, c'est vous qui allez émettre. C'est même dans le manifeste, et une fois que l'interaction entre les polarités positives et négatives qui vont avoir lieu, toutes les zones de friction vont créer ce rouge, ce rose, ce vert, vont créer ce salé, ce sucré, ce froid, ce chaud. Ça n'existe pas de fait, c'est pas vrai. Il n'y a rien qui est dicté de fait, c'est pas vrai. La vie elle-même expérimente. C'est beaucoup plus logique une création qui apprend au travers d'elle-même, par rapport au fait qu'elle soit un tout, puisqu'on a un tout, on est dedans, donc on fait partie d'elle-même. Donc comme nous avec nos cellules, nous sommes des cellules de ce grand corps. Et elle-même, elle s'expérimente. Donc forcément, nous, on est testés à travers elle, et on se teste nous-mêmes pour aller toujours un peu plus loin, découvrir d'autres choses ou avancer, créatif. Donc en fait, la vie, elle apprend de ses créatures. Nous lui donnons de l'information. Elle apprend d'elle-même. Et bien oui, elle apprend au travers du manifeste. Elle s'observe à travers nous. Mais aussi en nous, puisqu'elle est là aussi, elle n'est pas en dehors. Hein, c'est ce fameux yin absolu sur lequel on est appuyé. C'est cet espace, c'est l'espace. L'espace, c'est féminin, c'est pas masculin. C'est le noir que vous voyez là, tout là-haut, là. Tout ce noir partout, là. Intersidéral infini, c'est l'abyssal. Ah oui, parce que c'est le principe qui permet qu'il y ait justement cette pluralité. C'est ce qui permet qu'il y ait abondance et enfantement. Et c'est là-dessus que les monothéistes chient à longueur de temps, sans en avoir aucune conscience. Ils ne se rendent pas compte. Parce qu'ils donnent des attributions à Dieu qui ne sont pas de Dieu. Elles sont de la vie. Et la définition vient après. Donc son Dieu, il vient après son acronyme. Et je parle de l'acronyme, pas du fait de son Dieu, qui est Yahvé Allah. À nous, soyons très clairs, c'est Chronos. Son acronyme vient après le vivant. Il n'est pas au-dessus du vivant. La géométrie n'est pas définie de fait. Elle va se définir par projection. Nous projetons, c'est-à-dire que c'est là où nous rentrons en rôle. Parce que nous sommes faits de yang. Nous avons du yang. Donc on a compris que le yang sur lui-même seul, comme étant un élément absolument yang, ne peut pas exister, puisque c'est une abstraction. Donc il serait fou, il serait complètement taré. C'est pour ça que Chronos est un taré, c'est un dieu qui est devenu taré. À force de prétention, il est devenu complètement taré. Il est certes très puissant, mais il est très taré. C'est un débile. Il est débile. Il ne peut plus avoir accédé à l'artistique. Il ne peut plus accéder à ce qui fait du bien. Il est tellement dans une négation de la vie, tellement il veut la soumettre, tellement il a envie d'en faire une esclave, et que en fait tout ça c'est monté que par arrogance et prétention, qu'il n'a plus de conscience. Ce Dieu n'a plus de conscience. C'est fini. Il est devenu fou. Il est complètement taré, c'est un grand taré cosmique. Il est taré. Bon, je m'arrête là. Alors pour le S, je reviendrai en fait par rapport à la lettre C, en double boucle sur S. Mais c'est toujours, il faut comprendre cette notion de visible-invisible. De je ne peux pas définir, j'ai défini. Cette transition en fait. Et cette transition, c'est notre moment présent. C'est la subjectivité. Kairos, il est situé au centre sur le triptyque. Il n'est pas situé à droite ou à gauche. Le cycle, en fait, le cycle Aion, c'est passé et futur. Chronos, là-bas, c'est la quantité. On voit la quantité, la quantification du temps. Kairos, c'est le moment présent. C'est l'instant T. C'est une impression, c'est une subjectivité. Invisible, visible. On définit un invisible, mettons 0. Le visible, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et puis tout le reste, si vous voulez. Entre, c'est de la subjectivité. Entre, on va ordonner pour pouvoir ranger sur de l'espace. On va ordonner des lettres pour pouvoir ranger sur des mots qui vont être des groupes d'espace, comme dans les groupes multiplicatifs. C'est la même chose. C'est la même chose. Ce qui est en haut et comme en bas, c'est un principe absolu. La notion de se ranger sur de l'espace, c'est un absolu. Il se retrouve partout.
Mais où est la tricherie de ce bonhomme qui est un mégalomane? C'est un fou mégalomane. Il est démago complètement à fond, le mec. Il dit que c'est le meilleur physicien de la planète. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais redescendez. Je sais que vous êtes en quête d'espoir, je sais que vous êtes en quête d'envie, que vous dites oui, l'autre est qu'un autre que moi, c'est super. Je comprends tout à fait ça. Mais punaise, vous allez rester dans le même égrégore. C'est le même égrégore, ce DIEU, cet acronyme, c'est le même égrégore qui vous a emmené où vous êtes aujourd'hui, dans la situation merdique où vous êtes. Parce que vous allez remettre encore une fois votre souveraineté. Vous allez remettre encore votre perception et votre interprétation. Pourquoi? Parce que oui, mais c'est beau l'empathie. C'est beau la compassion. Oui, c'est beau, bien sûr que c'est beau. Mais personne n'a vous dicté ce que c'est. Vous vous rendez compte de la mégalomanie? Je suis le plus grand génie du monde. C'est moi qui sais tout. J'ai décrypté les pyramides. Personne n'est incapable. Tout le monde, personne ne peut monter à mon niveau. Mais je suis bon puisque je partage mon savoir. Gratuitement, je vous l'offre. Mais c'est un fou. C'est ce qu'on appelle un taré mégalomane. C'est ça un mégalo. Vous savez ça? C'est quoi un mégalo? Il est mégalomane. C'est un démagogue. Il est démagogue. C'est pas pour lui tirer la pierre contre lui. C'est parce que, en fait, oui, on travaille sur la même chose, la notion de perception. C'est vrai. Perception et interprétation. Mais personne ne doit vous dire que c'est unique et unilatéral. Ce n'est pas vrai. Ça, c'est un engramme. Si vous avez envie que ce soit comme ça, c'est vos croyances. C'est vos croyances. Vous allez dans un carré d'herbe, allez voir une rivière, prenez le temps d'observer un oiseau quand il se déplace, regardez un arbre, essayez de voir symboliquement les racines, les branches, etc., les feuilles, et vous allez voir que ce n'est pas vrai. L'espace n'est pas défini de fait. Il se définit par expérimentation. Il se donne de l'ordre parce qu'il expérimente, il projette, il est en manifestation. L'espace, c'est donc féminin, ce n'est pas masculin. Il n'y a pas de Yahvé qui est de l'espace. Il n'y a pas de Allah qui est de l'espace. C'est la vie qui est de l'espace. On s'appuie dessus. Et forcément qu'il y a une zone de friction, puisqu'on est dans le manifeste. Donc il y a une friction, c'est une friction nécessaire. Il y a un petit jeu d'opposition qui a lieu, mais il est nécessaire. Il est même fondamental, puisque nous, on fait partie de l'équilibre, en fait. Nous créons de l'équilibre. Si on le désire, on fait de l'équilibre. C'est pour ça que vous trouvez cette notion de ces grands dieux civilisateurs, qui créent des civilisations et qui recréent de l'équilibre au niveau de la nature. Mais ils ne vont pas dénaturer en tant que tel. Ils créent de l'équilibre. Pourquoi? Parce que c'est logique que ce principe inabsolu, il soit débordant. Il ne peut pas faire autrement. Comment voulez-vous que la vie, elle fasse pour avancer dans ses propres abysses? Comment elle fait pour franchir toutes ses frontières? Comment elle fait pour... Et c'est quand même fou, rendez-vous compte. Elle peut faire sauter une planète et faire réémerger une planète. Comment elle fait? Il faut qu'elle soit paroxysme. En paroxysme. Il faut qu'elle soit paroxysme. C'est-à-dire qu'elle ait des pics. Et donc, heureusement qu'on peut comprendre vraiment que le fait de pouvoir devenir divin, c'est-à-dire devenir un dieu ou s'immortaliser, le magnum opus, c'est un don de la vie. Ça fait partie même d'un principe du vivant, par-dessus le marché. Pourquoi? Parce que nous sommes dans le manifeste. Nous sommes dans le manifeste. Donc, pour sa conscience, il faut qu'il y ait il faut pas que ça soit... C'est pas régulé, en fait. Il faut comprendre, il faut que ce soit réharmonisé. Il faut qu'il y ait une harmonisation qui se fasse. Parce qu'il faut que ça soit pérennisé, en fait. Il faut que ce soit pérennisé. Oui, là, on a la notion du père. Il faut que ce soit pérennisé. Il faut donc qu'il y ait quelque chose de l'autre côté, une fois que c'est manifesté, une fois que la vie, elle manifeste, dans ce reflet, il faut qu'elle ait quelque chose qui soit suffisamment fort et qui soit en capacité de s'opposer à elle aussi. Dire, attends, tu vas trop loin, la cocotte. Il faut te calmer. Fais gaffe. Il faut qu'il y ait ça. Pourquoi? Parce que c'est un reflet de sa conscience. Il faut comprendre que pour avoir une conscience, c'est pareil, vous créez une situation dans l'espace. Pour vous dire, j'ai une conscience, vous êtes obligé de vous différencier. Même si l'autre être humain, entre guillemets, ça serait un équivalent, et encore c'est bidon, quand on regarde, parce que vous comparez une tasse à café, c'est d'une folie, mais outrancière. Vous dire, vous avez votre conscience. Ouais, mais je ne suis pas une tasse à café, et l'autre, c'est pas une tasse à café. Donc non, en fait, non. Pourquoi? Parce que effectivement, ma perception et mes capacités vont faire que je ne suis pas en égalité avec l'autre. Et je ne suis peut-être même pas en équivalence avec l'autre. Pourquoi? Il y a une loi qui est écrite, qui écrit, voilà, vous êtes équivalent à un autre, donc vous avez les mêmes propriétés, donc vous avez les mêmes droits. Ah bon? Où ça? Où? Les francs-maçons qui ont marqué ça? Mais où? Dans la nature? Allez me le montrer. Sortez-le-moi de la nature. Allez-y, je vous attends. Montrez-moi deux droites parallèles infinies dans la nature. Allez les chercher, je vous attends. Montrez-moi des nombres ordonnés dans la nature. Vous allez m'amener des cristaux. Oui, les cristaux, ils ont des qualités géométriques. Oui, mais il n'y a pas de nombre autour qui est ordonné. C'est pas vrai. C'est une projection. Nous projetons ces outils qui viennent des civilisations, des ancêtres, qui viennent donc des civilisations païennes.
et des dieux païens. Ces outils qui nous permettent justement de créer cette ordonnée. Cette ordonnée qui va donc quoi? Rééquilibrer entre la folie de la vie, folie, c'est folie, je mets des guillemets, c'est pas une folie complètement folle, mais elle a besoin de ça. Si elle n'est pas comme ça, elle n'est pas capable de se tester et de créer ces chocs en fait qui permettent d'avoir ces cycles qui vont être dans une trame verticale, d'avoir cette notion d'énergie qui monte à chaque fois, même si les cycles, ils se répètent, ce ne sont jamais les mêmes à la lettre près, c'est pas vrai, ils ont des degrés d'évolution. Et ben pour ça, il faut qu'on ait quelque chose qui soit fou de l'autre côté, c'est pas possible autrement. Vous comprenez? Vous n'allez pas plonger tête baissée dans les abysses. Non. Vous allez raisonner, vous allez peser, vous allez créer de la mesure, vous allez mesurer les choses, même s'il faut toujours avoir ce grain de folie. On fait partie de la vie, donc on a ce grain de folie. On a ce grain de folie. Parce que moi, je ne peux pas être tout le temps créatif que pile-poil dans ma géométrie, avec mes points, mes machins. Bah, de temps en temps, je sors un peu du truc, même si je m'y retrouve après, même si ça revient. Il faut ce grain de folie. Il faut ce grain artistique, ce truc qui fait j'ouvre la porte, j'y vais. J'y vais. Mais je ne suis pas obligé de me mettre aussi la tête, je vais la mettre sous la guillotine et me faire couper la tête. On est dans un manifeste. De l'autre côté, nous sommes dans la manifestation. On est donc dans un jeu d'opposition léger. C'est une friction avec la vie, mais qui est fondamentale puisqu'elle crée la membrane, le film placenta, le placenta, où se projette justement son propre reflet au travers de ces manifestations, donc de ces créatures. C'est quand même plus logique une créature ou une création qui apprend au travers de ces créatures qu'une création qui apprend rien du tout, qui crée et qui en a rien à foutre, et que c'est inutile, que ça sert à rien. Ben non, c'est plus logique qu'elle apprenne à travers elle. C'est plus logique qu'elle apprenne à travers nous. Nous sommes un reflet d'elle-même. C'est logique qu'elle apprenne comme ça. Donc c'est-à-dire qu'on a suffisamment de qualité de conscience, et c'est cette conscience qui crée ça, qui fait qu'on peut se différencier de la vie. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est extraordinaire d'être dans quelque chose et d'être à la fois différencié. C'est extraordinaire de jouir de cette autonomie en fait, de jouir de ce libre arbitre, de l'arbitrage dans la liberté. On a l'arbitrage dans la liberté. C'est juste jouissif, c'est incroyable. Quel don plus immense on peut faire ça? Je ne sais pas comment les gens ils ont pu rejeter ça pendant des milliers d'années. Enfin, sous la contrainte, ça je le comprends, avec les conversions religieuses, et je te coupe ta tête et je viole toute ta famille, ça je peux comprendre. Mais sinon, en dehors de ça, comment est-ce qu'on n'a pas pu préserver ça? Comment est-ce qu'aujourd'hui, on fait tout pour ne pas le voir, tout ramener toujours à Dieu? À Dieu, à Dieu, à Dieu, à Dieu, à Dieu. Comment est-ce que vous ne comprenez pas? Comment vous n'arrivez pas à comprendre que dans le monothéisme, Dieu n'a rien à apprendre de ses créatures? Il n'a rien à apprendre de ses créatures. Les créatures n'ont juste à apprendre que de lui. Alors que dans le schéma du vivant, c'est ce que vous voyez quand vous observez un simple carré d'herbe, je le dis encore, la Bible du païen, c'est un carré d'herbe, il n'y a pas besoin d'aller plus loin que ça. La Bible du païen, c'est la nature. C'est ma Bible. Ma Bible, c'est la nature. Quand j'observe la nature, c'est pas du tout ce qu'elle me dit. Je ne le vois nulle part. C'est totalement absent. Par contre, je vois que la vie a voulu le tester. Ça, ouais, ça j'ai compris ça. Ça, je le vois bien. Et je n'ai pas besoin que ça soit écrit quelque part dans un texte ou quoi que ce soit. Il suffit d'observer ma société. J'ai compris qu'il y a quelque chose qui cloche. Et le truc qui cloche, on est bien en train, on a testé, c'était quoi la non-conscience? La vie a testé, c'est quoi la non-conscience? Pourquoi? Parce que la vie, en ayant manifesté, elle a créé la conscience d'elle-même. C'est pour ça que Todd dit, même la conscience elle-même est au-dessus de la vie. Pas parce qu'elle est plus forte, parce qu'elle est son manifeste. C'est l'écran de cinéma, c'est ce qui vous permet de s'observer. Tout en ayant, c'est quand même extrêmement génial, c'est que vous pouvez être différencié de la vie. Donc, c'est-à-dire que vous représentez vraiment une individualité, un ego, et oui, un egg-o. L'œuf de l'œuf, l'œuf de l'œuf. Egg, 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 in English, c'est l'œuf. L'ego, l'œuf de l'œuf. Voici ce que nous sommes. Voici ce que nous sommes. Nous avons cette capacité à refléter les choses. Donc, on peut se présenter devant la vie et être. Je ne sais pas si vous trouvez c'est génial. Alors que quand vous présentez devant Dieu, vous n'êtes pas. C'est pas vrai. Ça, c'est du baratin. On vous sort les violons. Mais allez à fond dans vos textes, allez à fond dans la philosophie monothéiste. Vous n'êtes pas. Pourquoi? Parce qu'il est omnipotent et omniscient. Vous ne lui êtes d'aucune utilité, dans un sens comme dans un autre. Vous servez à rien. Vous êtes inutile, puisqu'il sait déjà tout. Il est parfait. La vie n'est pas parfaite. L'imperfection crée les possibilités que le gène mute, que le gène s'adapte, qu'il y a une progression. Donc ça continue, ça ne s'arrête pas.
La perfection crée la stagnation. Elle crée la sclérose en plaques. La stagnation crée le cancer. Elle crée l'eau croupie. Alors que de l'eau croupie, il en faut parfois. Ça ne veut pas dire, c'est encore une fois ce que je dis, ne pas être catégorique. Qu'est-ce que j'ai besoin à tel moment? Qu'est-ce que je dois faire à tel moment? Là, c'est juste que je prenne une hache. Et pourtant, la même situation prise sous un autre angle, bah, si je prends la hache, ça ne va pas bien se faire. Ça sera mieux avec le marteau. Et puis là, ça sera mieux avec le tournevis. Et il faut comprendre, c'est ça la vie. C'est ça la vie. C'est du mouvement. Nous sommes dans de la situation. Nous y projetons des idées. Nous y projetons des objets. Nous y projetons des contours. Ma main ne s'éclate pas partout. Elle ne part pas dans l'infini à droite à gauche. Ma main, il y a des contournements. Elle est ajourée. Même si la matière, ce n'est qu'une perception d'un champ, en fait, où la matière n'existe pas vraiment, mais en attendant, ici, dans ce champ de perception, cette main, elle est là. Cette main, elle est composée avec ses doigts. Cette main a des contours, des ajournements. Excusez-moi. Donc moi, j'arrête là cette vidéo qui sera donc en 2 parties. On ira donc faire un peu de langage des oiseaux. On le verra au travers de la numérologie. Essayez de retenir quand même ce grand cercle là que je vous ai montré avec le diamètre, de réfléchir à ça, hein, la position hexagonale, le 6 où il se situe, le 3, 4, 5, le 1 et le 2, et l'infini, le côté que dès qu'on va définir de l'infini, même à des triards, il va toujours rentrer en fait sur cette portion-là. C'est très intéressant, c'est pour ça que ça se resserre très très vite en fait. Quand vous faites 3, 4, 5, avant 6, ça prend un peu de temps en fait à les serrer sur 6. Les espaces sont plus grands en fait. Mais dès que vous passez de l'autre côté et que vous remettez sur ce même diamètre, vous remettez donc pour le même cercle, vous vous amusez à chercher un heptagone, vous allez voir, il va être collé très rapidement sur le 6. Le 8 va être collé très très près du 7. Et le 9, puis ça se colle de plus en plus vite et l'écart devient vraiment de moins en moins grand, alors qu'avant il était un peu plus grand. C'est logique puisqu'on peut y coller le polygone régulier à des milliards et des milliards et des milliards de côtés. Il sera aussi de ce côté-là. Donc comprenez que comme un train, hein, bah, ça vient au cul à cul, entre guillemets. Voilà. Donc il faut que j'arrête parce que j'ai des choses à faire aujourd'hui. Enfin voilà. J'ai des trucs à vous présenter rapidement, mais ça sera peut-être développé dans une autre vidéo. Donc voilà. Alors ça, j'ai fait ça avec du carton. Hein. En fait, je me suis fabriqué une. Enfin, ça, je ne l'ai pas fabriqué. Hein. J'aimerais la fabriquer. Je sais comment je peux faire, mais alors il me faudrait une certaine quantité, faire de la colle naturelle. C'est fait avec du carton. Hein. Donc je fais tremper du carton et donc en trempant du carton, bah, j'obtiens une matière solide en fait, hein, en la faisant sécher. Hein. Donc comme j'ai pas mon atelier, comme j'ai pas encore récupéré mon camion, que j'ai toujours pas pu finir mes travaux pour revendre ma maison, prendre plus grand, prendre un atelier, il faudrait vraiment un atelier de travail. Donc là c'est avec des points numérologiques. Donc on reviendra, hein, puisque on va retravailler là-dessus. Pourquoi c'est encore une fois par rapport à ce 9, qu'est-ce qui va permettre de faire en plus, hein, comparé à 10 entre guillemets. Hein. Voilà, donc ça j'ai fait ça en carton. Hein, c'est du carton et c'est super solide, ça tient bien, c'est génial. Franchement c'est génial, c'est pas mal comme truc. Donc je me suis fabriqué une pâte. Hein, et l'objectif c'est d'aller travailler sur l'électricité, hein, d'essayer de comprendre l'électricité. Et on parlera, donc je ne vais pas vous en parler là, non, qu'est-ce que ça change en fait de voir ce système de quadrature en fait, de voir 1 en 1, 2 en 2, 3 en 3 et 4 en 4, etc. Bah, qu'est-ce que ça va permettre que ne pourrait pas permettre en fait un système gaussien entre guillemets sur de l'abscisse et de l'ordonnée, hein, les limites du système gaussien en fait. C'est pas Gauss, hein, c'est les limites de cette ambivalence où en fait on marque le rang comme étant une valeur et le rapport plus holistique, on peut prendre les deux ensemble, donc avec cette fameuse numérologie où 1 c'est 1, donc c'est un espace, 2 c'est 2 espaces, 3 c'est 3 espaces, 4 c'est 4 espaces, etc. Qu'est-ce que ça change en fait aussi encore en plus dans la géométrie et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec? Et surtout, ça démontre aussi quelque chose qui est donc un mensonge universel, hein, l'unité 10. C'est un mensonge universel, l'unité 10, il faut dire ce qui est. Ça démontre aussi autre chose, justement, l'interaction des clés, enfin bon, bref. Donc voilà, donc je me suis amusé à faire ça, sachant que par la suite, eh bien, ce sont des fils de cuivre, donc ils ne vont pas venir comme ça, les fils de cuivre. Hein. Je vais faire un montage avec des fils de cuivre, et j'ai commencé à faire des tests en électricité. Donc je ne suis pas à la recherche de l'énergie libre, hein, c'est pas du tout ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt les inductions. Hein. Donc est-ce qu'on peut créer un champ induit avec ce type de système? Donc voilà, donc là je me suis amusé à relier donc des points numérologiques. Voilà, c'est une figure assez intéressante. J'avais d'autres trucs à montrer, donc bon, je vous les remontrerai la prochaine fois, peu importe. Et puis il faudrait que je vous les remonte en situation, et c'est juste pas juste de me faire brosser le poil en disant vous avez vu ce que j'ai fait, je suis trop fort, je fais ça avec du carton recyclé, vous avez vu? Non, on s'en fout. Hein, ça c'est moi que ça regarde, à la limite. Mais on va le mettre en relation en fait par rapport au nombre, on va le mettre en relation avec la notion des espaces et du temps, justement, la projection. Nous on projette sur de l'espace, d'accord? Et la notion de la subjectivité. Lui, le présent en fait c'est quelque chose qui est subjectif, c'est une zone d'impression. Les deux objectivités, elles se situent ici. Hein, sur le futur et sur le passé.
Parce que c'est eux qui donnent du sens à votre moment présent. Vous comprenez bien qu'en fait, votre moment présent, il a du sens parce qu'il a un futur et un passé. Et que c'est pas tout à fait vrai de penser que votre moment présent va être construit que juste sur le passé. Lui-même est une construction sur le futur. Et ça, c'est comme ça que le temps, d'un point de vue holistique, global, c'est ça le temps. C'est pas ce que vous avez appris sur un truc linéaire. Hein. C'est pour ça que la chronologie du temps avec les dates, etc., c'est bien sympa, ça va bien 5 minutes, c'est existant. Ça existe aussi, hein, ce que je vous dis, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, le futur et le passé, ils existent, mais c'est de le prendre comme étant argent comptant en catégorique. Hein. C'est là, c'est pas autrement. Hein. Les événements, ils ne peuvent pas être plus proches ou plus loin, ou plus lointains. Et en fait, si globalement, dans l'espace-temps général, eh bien, en fait, d'un point de vue holistique, si des événements peuvent être beaucoup plus rapprochés que ce qu'on pense par rapport à l'ordre chronologique. Mais ça, c'est Chronos qui a fait ça. J'ai pas encore été sur la psychologie, etc. J'ai pas été encore très loin dans cette. Donc il y aura une deuxième vidéo. Je vais arrêter maintenant. Bah, écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Je vous souhaite de bonnes prises de conscience, de bonnes recherches. Donc attention, hein, c'est vraiment un avis. Hein, c'est ce que je vous dis. Hein. Il n'y a pas eu de divulgation là. Hein. Ce qu'il y a, c'est une reprise de contrôle du récit. Hein. Il n'y a pas eu de divulgation sur le phénomène OVNI. Il n'y en a pas. Hein. Mais par contre, vous voyez tous les trucs Gaïa là, qui sortent, là, le machin Gaïa là, avec les gars, là, la théorie des anciens astronautes, là, vous avez vu la prise que sur certaines publicités, enfin, sur YouTube, quand vous avez sur des vidéos, là, il y a les publicités, la fondation Gaïa. Enfin, je rappelle juste que John Podesta fait partie du groupe là, des anciens astronautes. John Podesta en fait partie, le mec du Pizzagate, là, okay, qui avait ses horreurs chez lui, là. Vous vous souvenez? Il fait partie du groupe. Je vous dis juste qu'il y a certaines émissions sur W9 qui passent, mystère machin des ovnis, il y a phénomène ovni. Vous avez des gars chez BFM TV qui passent, hein, les experts en vol internationaux, je sais pas quoi, qui passent pour vous dire que les ovnis, ça existe. D'accord? Donc des grosses crapules de première, hein, des manipulateurs finis, d'accord? Donc pensez à ça. Alors quant à tous ceux qui sont bon, terre plate, c'est des hologrammes, ça n'existe pas, ça n'existe pas ceci, cela. Encore une fois, c'est la nature de l'espace, c'est la nature, c'est sur les perceptions qu'on va avoir le contrôle. Que la Terre soit plate ou ne soit pas plate. Que ce soit des hologrammes ou pas des hologrammes, que ce soit des ovnis qui existent ou qui n'existent pas, que ce soit que le projet Blue Beam, ce sera le code du Blue Beam, tout ça c'est juste des hologrammes. La station l'ISS, c'est un hologramme. Pourquoi pas aller à la limite, hein, pourquoi pas. Mais c'est sur quoi qu'on veut vous avoir, sur votre perception. Vous n'aurez pas le contrôle sur le récit. Ils ne veulent pas que vous le preniez. Et pour ça, posez-vous la question, comment ça se fait? Comment ça se fait qu'avec le factuel, on ne se passe pas que sur le factuel pour vous manipuler? C'est tellement simple en fait. Si l'argent, c'était vraiment ce que c'était. Moi, j'aimais de l'argent, c'est moi qui aimais l'argent. Je fais ce que je veux. Moi, je m'en fous, je l'aurai de toute façon, l'argent. C'est que des points d'indexation. Pourquoi est-ce qu'on veut vous faire croire? Alors, quand on vous fait croire l'argent, ça y est, c'est bon, c'est fait. Si vous voudrais vraiment créer le revenu universel, justement, de le créer, hein, d'être suffisamment gonflé, et vous iriez dépouiller la planète. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois, même là-dessus, ils n'arrivent pas à lâcher l'affaire? Pourquoi est-ce que même sur du factuel, ils sont obligés de se concentrer sur le récit? Parce que le moment présent, c'est une subjectivité. Il ne devient objectif ou il n'est objectivité que parce que nous y projetons le futur et le passé. En lui-même, sa nature intrinsèque, c'est de la subjectivité. C'est une zone d'impression, le moment présent. C'est une impression, le moment présent. Pourquoi? Situation. Instant T. Bah, je me situe. Ah, je suis où? Je suis quoi? Je suis quoi? Donc effectivement, si j'ai les clés du passé et les clés du futur, ah bien, il est beaucoup plus, pour comment dire, pas plus concret, il va être beaucoup plus pesant. Vous allez beaucoup plus le sentir, en fait. Il va être beaucoup plus intime, ce moment présent. Vous allez beaucoup plus le vivre. En fait, c'est parce que vraiment, notre passé, notre futur nous échappe totalement. Il ne nous échappe pas parce qu'on n'est pas dans la capacité. Je ne suis pas en train de dire que tout le monde devrait être voyant, mais parce qu'en fait, de toute façon, d'un point de vue cognitif, cette notion du temps, on ne la connaît pas du tout. Il y a très peu de gens qui réfléchissent à ça. Alors que voilà, c'est juste un engramme. Hein. Le temps linéaire, c'est un engramme. Hein. Et il fait partie de cette notion quantitative. Mais le temps, c'est pas que ça, en fait. Donc c'est pour ça qu'il existe ou qu'il n'existe pas, ça ne changerait rien sur le fait que nous élaborons des outils et nous élaborons des mises en situation sur de la mise en situation. Donc ce qui fait que ça va créer de l'ordre, et c'est cet ordre, hein, c'est ce que nous ordonnons, hein, qui crée du temps, qui fait que c'est du temps. Donc c'est pour ça que par définition en fait absolue, le temps lui-même est une abstraction, mais il ne peut pas être une abstraction sur lui-même, sinon il redeviendrait de l'espace. Donc du coup, le yang absolu n'existe pas. C'est impossible. Voilà.
C'est un engramme, c'est tout, c'est pas une question, il n'y a pas besoin, c'est pas un truc de génie ça, hein. C'est juste comprenez l'histoire de la pierre que je vous ai dit, voilà. Je jette la pierre, je la mets, tac, elle roule, elle est ici, c'est notre moment présent. Ah bah je sais très bien ce que c'est, puisque je sais que j'ai jeté la pierre avant. Ouais, bah si vous touchez pas à la pierre, c'est-à-dire que vous, c'est la projection du futur que vous faites. Vous n'avez pas touché la pierre. Le mec qui se pointe dans 10 ans au même endroit, qui va voir la pierre, bah, la perception qu'il aura de cette pierre à cet endroit-là pour ceci, pour cela, c'est parce que vous, pour le futur, vous avez décidé de ne pas y toucher. Vous comprenez? Encore une fois, c'est pour ça que je vous dis, c'est le piège de la photo à l'instant T, qui est tout à fait naturel. Mais le piège, c'est de le prendre comme quelque chose qui s'arrête, qui est arrêté. Vous prenez chaque moment présent, vous le prenez comme quelque chose qui est arrêté, comme quelque chose qui n'a pas de continuité. En fait, si, il a une continuité. Il est cyclique par-dessus le marché. Donc non seulement il va faire ça, et hop, il est cyclique, en rayon. Voilà, ça c'est les instants T, la rythmique, la mesure, et les cycles. Donc le moment présent, ça sera toujours une subjectivité, ça sera toujours une zone d'impression, une subjectivité qui devient objective, parce qu'en fait, on ne s'en rend même pas compte, inconsciemment, nous avons une petite maîtrise sur une question de futur et de passé qui fait que là, je sais, là, je ressens, là, je suis dans mon moment présent. Mais cette intimité peut être encore plus forte si nous faisons déjà sauter l'engramme du temps d'un point de vue linéaire, donc d'un point de vue chronos en fait, hein, et que nous nous projetons beaucoup plus sur une Kundalini ou un caducé, hein, la notion du temps. Sachant que ça, c'est une induction. Que je le mette ou que je ne le mette pas, quelqu'un qui fait du langage occulte, hein, quelqu'un qui comprend la lecture occulte, il va comprendre que nous pouvons avoir une trame là-dedans. Donc, c'est-à-dire ce bâton vertical, hein, le bas, le bas, la tonalité de bas, le bâton, hein, qui va être ici la verticalité, que je représente ou que je ne le représente pas. Moi, vous me donnez ça, je sais qu'il y est, parce qu'en fait, cette sinusoïde, vous comprenez que si elle se resserre, en fait, et que l'espace qui est entre les deux points, donc entre les points ici qui se croisent, eh bien cette capacité à l'écraser ou à l'étendre, et pour être étendu, va créer de toute façon une multitude de points qui se croisent, qui vont créer donc en induction une droite, une verticalité subjective. On peut la représenter ou ne pas la représenter, ça ne change pas grand-chose entre guillemets, hein, sauf pour vraiment comprendre, vraiment dire, bah voyez, là, il y a une droite. Mais en fait, cette droite, c'est une multitude de points qui sont faits du croisement du futur et du passé. C'est parce que eux deux se croisent que nous avons donc un moment présent. C'est pour ça qu'il est subjectif. C'est ce que nous y projetons à l'instant T qui crée cette objectivité. C'est ça la volonté. C'est là où l'amour intervient justement. Comprendre pourquoi l'amour est dit de volonté. Par certains, vous savez par qui, hein, mais essayez de comprendre aussi, hein, qu'on ne vous donne pas tout cru, quoi. Donc on ira sur les lettres, on ira par rapport à ça. Bon voilà, je vous souhaite une bonne soirée, voilà, plein de bonnes choses. J'ai encore peu de temps, mais un peu de temps, mais pour développer le reste, ça serait beaucoup trop long. Donc bah voilà, écoutez, bah la prochaine fois, beaucoup de plaisir. Donc oui, je suis encore long, je vais mettre en place les cours, mais ça m'a mis du temps à faire ce que j'ai fait, là, la figure. Et puis j'ai une conférence qui arrive bientôt. Bon, même si ça dure pas 3 heures, j'ai pas une hyper préparation dessus. En ce moment, bah voilà, le temps, hein. Ça court de partout. Mais voilà, donc ça va être fait en plusieurs épisodes, hein. À nous, je pense que ça va être à nous Chronos, il y avait la prise du temps, qu'est-ce que ça engendre, hein, quelles en sont les conséquences. Voilà, écoutez, bah, bonne soirée, bon courage, bonne prise de conscience, beaucoup de courage. Je vous souhaite vraiment beaucoup de courage, je vous souhaite vraiment de revenir maître de vos perceptions et de vos interprétations. C'est vraiment, je vous le souhaite très fort, puisque les temps qui vont arriver, hein, ça va être pire. Hein, ça va pas s'améliorer, hein, ça va être de pire en pire. De pire en pire. Et je vais vous mettre en lien la vidéo de Jean-Noël Mendy. Écoutez les 20 premières minutes. Et si ça, vous ne me dites pas que c'est pas un taré démagogue, hein, un mégalomane, qu'est-ce que c'est? Enfin, franchement, mais qu'est-ce que c'est? Et comment que vous vous rendez compte dans le monde dans lequel on est que les gens suivent ce type de personnes sans à aucun moment mettre un petit filtre, quoi, mettre juste un petit truc, quoi, se dire, il y a peut-être quelque chose qui cloche quand même, le type, il est super mégalomane. Je sais pas, quoi. Mais encore les gens, ils croient ce qu'ils veulent, ils suivent qui ils veulent. Il faut mieux de se suivre eux-mêmes. Vraiment, c'est le moment où jamais. Le moment où jamais. Tous ces appels au collectif, tous ces appels aux dons, tous ces appels à tenez-vous la main par les uns, par les autres, non, non, soyez forts pour vous-même. Le temps de la réunion, le temps du tribal, le temps de la tribu va revenir. Vous inquiétez pas, il va revenir. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Ayez confiance. Il faut que vous ayez confiance. Mais les événements font qu'ils en viennent là parce qu'on doit tester cette conscience. On va tester cette non-conscience. Donc c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui reprennent conscience.
Donc autour d'eux, bah, ça va être l'effondrement total. Total, total, total. Et c'est ce qui va se passer, c'est ce qu'on va assister à ça. Ça va vraiment se péter la tronche presque au bout du bout du bout du bout du bout du bout. Hein. Donc c'est encore rien ce qui s'est passé. Et encore une fois, hein, il faut relativiser. Moi, ma situation, c'est ce que je dis. Hein. J'habite en France, j'entends pas des balles siffler autour de moi, des bombes qui tombent toutes les 2 secondes. Hein, d'accord? Hein. Donc si c'était le cas, je prendrais peut-être pas le temps de faire une vidéo YouTube là et de vous parler tranquille. Enfin YouTube, on s'en fout, hein, c'est juste le support. On va là-dessus parce que voilà, c'est comme ça. Mais d'accord, cette relativité, il faut la garder. Donc occupez-vous de vous, ça n'a jamais été aussi important. Occupez-vous de vous, essayez de comprendre le sens, la situation. La situation. Hein. Comment on se situe? Pourquoi on se situe? Vers quoi on se situe? Qu'est-ce que j'habille là-dedans? Qu'est-ce que j'y mets comme attribution? Qu'est-ce que je donne comme spécificité, comme singularité? Où je mets mon piquant, où je mets mon sucré, où je mets mon salé, où je mets mon rose, mon rouge, mon jaune, mon bleu, où je mets ma note, ma tonalité, mon rythme, etc. etc. Voilà, bon courage, bon courage, bon courage. Donc ça va se faire en 2-3 épisodes, je crois que j'ai la faire qu'en une fois, puis je suis toujours très bavard, excusez-moi. Voilà, à la prochaine. Donc récupérez vos pouvoirs de perception et d'interprétation, rendez-vous maître de ça, et puis un conseil, quoi, allez observer la vie. Hein. Mettez de côté vos engrammes et allez observer la vie, elle va vous enseigner, allez voir la vie. Hein. Et posez-vous la question des interactions et des principes. Posez-vous, au lieu d'accuser tout de suite quelque chose. Ah bah l'enfoiré. Alors là, vous faites le test de la non-conscience, bah voyez où c'est qu'on en est. Ouais, mais sans ça, en fait, ça va faire que le manifeste, il va toujours exister. Ça veut dire que ce Kali Yuga, quand il prendra fin, plus jamais le manifeste sera remis en question. La vie elle-même ne le fera pas. Pourquoi? Parce qu'elle apprend. Elle apprend aussi. Donc plus jamais elle va se dire je vais créer des êtres sans conscience. Elle va plus jamais arriver ça. Plus jamais. Ça va être la dernière fois. C'est la dernière fois. Ça a eu lieu là. C'est la dernière fois. Voilà. C'est pour ça que vous voyez autant de déni autour de vous. Le déni, c'est on se nie d'être. Et vous avez l'autre qui vous appelle à un état d'être réunifié. Attention, c'est un conseil. Faites ce que vous voulez, croyez ce que vous voulez, suivez qui vous avez envie de suivre. Mais faites attention. Je vous le dis, c'est comme de me prendre pour un super gourou et de se dire, le type, il est génial, il nous explique des trucs, tout d'un coup, je touche de l'invisible, mais comment il a fait? On s'en fout. C'est comment vous pouvez faire qui est important. Comment vous pouvez faire. À votre niveau et dans vos trucs à vous. Voilà. Et sachez que moi, j'ai des gens qui je les regarde, ils me sidèrent, quoi. Je veux dire, waouh, je les trouve... Voilà, il y a des choses qui me dépassent totalement, quoi. Je me sens comme un petit gamin, comme un petit bébé à côté. Donc voilà, n'ayez pas de manque de confiance en vous. N'ayez pas ce manque de confiance. Voilà. Mais observez les choses. Dites-vous encore une fois, les tests, les autotests, le manifeste, le masque, les manifestations, le masque. Hein. Posez-vous des questions. Quel est le mouvement derrière qui est? C'est lequel le grand? C'est l'espace. Donc c'est la vie. C'est lui, c'est elle. Enfin, pardon. C'est elle la patronne. C'est elle la grande patronne. Et elle est là pour enfanter. Voilà, elle a compris, elle a fait son test, elle l'a vu, donc maintenant elle va mettre une gifle à tout le monde va falloir qu'il récupère sa conscience. Vous avez le droit d'avoir une conscience qui est autonome, qui est individualisée, hein, qui fait partie de vous, avec vos prismes, vos perceptions, vos interprétations. C'est un droit, c'est un don. Et elle-même, c'est ce qu'elle démontre. Elle n'est pas parfaite. Et elle apprend, c'est la mutation génétique. Les mecs, ils nient la mutation génétique, ils nient l'ADN. Et ils nient les gènes quand même. Je veux dire, Jean-Noël Mendy, vous poussez jusqu'au bout du raisonnement, le gars nie la mutation génétique. À quoi elle serait utile dans un système où tout serait ordonné de fait? De facto, quoi. Ça tombe, pouf, tout cru, c'est un miracle, boum, ça tombe, c'est déjà fait. Mais non, ça va pas, non. L'espace, il n'est pas défini, c'est pas vrai. L'espace n'est pas défini, c'est nous qui projetons quelque chose. Il n'est pas défini de fait. Ce n'est pas vrai. Il a besoin aussi, lui, cet espace de s'expérimenter sur lui-même. Quand je dessine un carré sur un tableau blanc, c'est ce que je fais. Je crée de l'espace sur de l'espace. Et il se norme, entre guillemets, il se norme. J'aime pas trop la notion de norme ou de standard, mais bon, voilà. Vous allez lui donner contour et ajournement. Et ensuite, nous y projetons encore des situations. Donc de l'espace, en fait, les nombres, c'est de l'espace sur de l'espace. Ce qui fait qu'à un moment, à un moment, ça trouve sens. À un moment, ça donne de l'ordre. À un moment, c'est ce que je dis, je fais pipi avec mon zizi. Même si des notions de durée, j'en ai partout dans le corps. Je respire avec mon nez et mes poumons, même si la respiration existe sur la peau, la respiration existe dans les cellules, la respiration existe dans le sang. Hein. La respiration existe partout, partout dans mon corps.
Mais en attendant, ici, c'est là où ça va trouver voix. V-O-I-E, V-O-I-X. C'est là où ça va trouver voix. Il faut... Voilà. Bon, bref. Allez, j'arrête. Je suis trop long à chaque fois. Voilà, bon. Ouais, c'est tout, hein. Je vais être obligé de la faire en plusieurs fois, c'est dommage, ça m'embête un peu, mais non, non, je vais être long sur le reste. Voilà, bonne journée, bon courage, enfin voilà, à plus.